aujourd'hui est présenté par Boubougie, une compagnie québécoise toute jeune qui vient là, de se mettre en action, qui commence dans le domaine de la bougie, de cire de soya 100% naturel. Ça sent bon, hein? Agrumes et sauge. Qu'est-ce qui est merveilleux avec cette fragrance-là? C'est qu'elle contient de la sauge. Puis dans le podcast qu'on vient de tourner, en fait, avec la merveilleuse Marilyn Dany, une maman d'un très grand prématuré, on a parlé de son expérience. Épisode vraiment... maman du petit Maxandre. Oui, la maman du petit Maxandre. Épisode vraiment poignant. Oui. Mais tu sais, oui, c'est un témoignage que Marilyn est venue faire. En fait, c'est une cliente du salon de coiffure, son fils qui est ton client, Maxandre. Ouais, je m'en allais dire Maxence. Maxandre, qui est ton client, est venue nous raconter son histoire, finalement, en tant que maman de grand prématuré, tout ce que ça implique. Puis on a comme bifurqué un petit peu, éventuellement, un petit segment là, sur l'occulte. Puis on parlait de sauge pour purifier la maison. Fait que là, c'est un grand préambule pour vous dire que... Il y a de la sauge là-dedans. Les bougies, tu sais, là, pour purifier ta maison. C'est pas de la sauge pure, mais tu sais, reste que... Hein? Tu peux pas nuire. Ben, c'est ça. Moi, je me plais à penser que ça éloigne les mauvaises énergies. Ah non. Quoi? Tu veux avoir des mauvaises énergies? Ah, les mauvaises! Les mauvaises énergies. Et non seulement le podcast d'aujourd'hui est présenté par Boubougie, mais également par... Le chic Airbnb 180. Je cherchais le chiffre. T'as cherché le chiffre, hein? Le 180 chic Airbnb situé à la Valtrie dans la Naudière, au bord d'un petit lac. Ici même. Ici même. En fait, le 180 présente pratiquement toujours nos épisodes, puisque notre studio est situé à même leurs locaux. Exactement. Fait que je pense que l'épisode d'aujourd'hui est... différent, du sens où c'est un peu moins léger comme sujet, mais Ouais. c'est pas lourd. Non, c'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, c'est fait quand même de façon... Non, c'est parce qu'on est habitué d'être comme dans le rire, les jokes... C'est notre quatrième épisode. Ben, on a tourné d'autres, mais ça va être notre quatrième épisode. On parle comme si on avait tourné 200, mais dans le sens que... Minimum. Mais dans le sens que on est un peu plus... posé. Non, bon, c'est ça, c'est bon. Mais j'ai quand même réussi à parler de caca. Oui. Êtes-vous surpris? Fait que, ben, on vous souhaite un bon épisode. Bon épisode! Bon épisode! Attends. Hein? Faut tout le Bon temps se taper dans la main. Ta coiffeuse, tu lui comptes ta vie. Entre une poignée de bigoudis et une mise en pli. Ton barbier, tu lui fais confiance. Avec sa lame sous ta gorge, t'es pas mal sans défense. Ce qui se passe au salon, reste au salon. Mais on le raconte à la maison. Mixologue à tes heures, Marie-Christelle Gendron, bonjour, comment ça va? Allô, mon ami Francis, ça va bien toi? Ça va très bien. Passez une belle semaine? Ouais, grippé un peu, une fin de grippe, là, j'ai commencé ça le 22 décembre, ça fait un mois. Mais là, Ça dure longtemps. je vais être d'attaque, là, je vais attaquer la semaine en force, faut démarrer ça cette année-là. À un moment donné. À un moment donné, faut 2024 ce qu'il faut. est arrivé à cette feuille. Eh oui, exactement. Toi, comment ça va? Ça va, dure semaine. Ah oui? Dure semaine. Hey, oui. Tu donnes dans la cascade maintenant? Et calvasse. Raconte-nous J'ai donc eu ça, un vite accident de tapis roulant. fait. Ah. Ouais, avec... ma fille a voulu Comme embarquer. sur les internets. Comme sur les T'as roulé internets. sa strap pis tout. là. Exactement. C'est drôle quand tu le vois en vidéo, mais quand ça t'arrive, c'est un peu moins agréable, je Ben te oui. dirais. Ouais. Puis là, je me sens un peu mal indigne de dire que ma fille était là pendant que je m'entraînais, puis j'avais pas mon aimant. Elle a voulu embarquer. Ah, ben là. J'ai voulu la protéger. Ça a fonctionné, heureusement, mais j'ai le dos brûlé à grandeur, puis j'ai des manchons. Elle est parce usée de toutes les extrémités, mesdames et messieurs. Ouais. Donc voilà. Bon, ceci dit, Ceci dit, l'épisode Aujourd'hui- d'aujourd'hui, on parle de quoi? on parle d'un sujet un peu plus sérieux Que nos épisodes que les précédents. autres épisodes. Parce qu'on l'a dit, on va ratisser large. Oui, Fait qu'on se tout à fait. permet d'aller là où ça nous tente. Exactement. Puis aujourd'hui, on va parler de prématurité. C'est comme ça qu'on le dit? Oui.
En fait, notre invitée aujourd'hui La maman de Maxandre, un client à moi. du salon de coiffure, du barbier, mais la maman est une cliente à moi, Marilyn Dany. Bonjour, ma belle Salut Marilyn. Marilyn. Bonjour. Ça va Comment bien? Ça va bien, vous? Pas grave, pas grave. Ça va bien vous-même? Ben oui, ça va super bien. Marilyn qui nous a écrit, en fait, Ouais. qui nous a écrit sur Instagram parce que tu avais envie de livrer un témoignage sur ton expérience. Puis ça nous a vraiment touchés. On connaissait déjà un peu ton histoire quand même parce que, comme Francis le dit, tu es le barbier de son De fils. Maxandre. Oui, puis moi, ta coiffeuse. Fait qu'on connaissait, mais tu sais, pas dans le détail, si on veut. Puis t'avais envie de venir nous parler de ça aujourd'hui. Ben oui. Ben, explique-nous donc un petit peu ton chemin. On parle de prématurité. Ouais. Donc, tu es la maman d'un grand prématuré. Oui, exactement. Quand on parle de grand prématuré, c'est... On situe ça, tu sais, mettons, j'imagine que c'est jusqu'à tant de semaines. C'est une Oui. catégorie, ensuite. Oui, c'est Fait que, ça. mets-nous en contexte un peu. Oui, ben dans le fond, il y a des bébés... En fait, là, la prématurité, c'est ça, c'est à partir, comme tu dis, de tant de semaines. Moi, il est dans la catégorie des grands prématurés parce qu'il est à 31 semaines. Les grands prématurés, c'est vraiment à partir de 32 semaines et moins. Et on parle de très, très grands prématurés à partir de 29 semaines, là, si je me trompe pas. Puis même qu'ils peuvent les sauver, les petits cocos, jusqu'à 25 semaines. là. Wow. Ouais, dans mon cheminement à l'hôpital, j'ai justement fréquenté des parents que leur petite fille était née à 25 semaines. là. Hey, c'est beaucoup, Ouais, hein? C'est Moi, beaucoup. tu sais, ma fille est prématurée très faiblement, là. Mettons, je suis rentrée à l'hôpital, moi, à 35 semaines parce Ok. que j'ai eu une fissure des membranes. J'étais accouchée à 36,3, tu sais. OK. Il allait me provoquer à 37. Fait que c'est vraiment léger, là. Mais je sais le stress, là, tu sais, de ne pas mener ta grossesse à terme, là. Comment tu as vécu ça? Comment ça s'est passé? Ben moi, c'est une grosse histoire. Là. Pour Vas-y. vrai, il y a tellement de détails, fait que je vais essayer d'expliquer le mieux possible. Mais moi, ça part de ma grossesse, du début de ma grossesse. Là. Je dirais même à partir de ma 13e semaine de grossesse. C'est là que ça a commencé. Examen de routine. Dans le fond, j'ai su que j'étais enceinte. C'était pas prévu. Je tiens à le dire, là. C'est comme un C'était petit une cadeau. surprise. Oui, mon conjoint, lui, était super content. Lui, il voulait ça et tout. Moi, je n'étais peut-être pas encore rendue là. T'avais quel âge? J'avais 22 ans. 22 Fait que j'étais quand même jeune, puis j'étais pas rendue là à 100% encore. On venait d'emménager dans notre maison. Ça faisait vraiment comme 3 mois, genre, là. Fait que Ok. c'était pas encore stable au point de penser avoir un bébé. Mais je l'ai super bien accueilli, là. Ça m'a pris comme, je te dirais, peut-être 2 mois avant de vraiment faire comme, bon, ben je suis en paix avec ça, puis je suis contente. Ben, je suis très maternelle, comme à la base, Mais comme t'es personne. issue d'une grande famille. Oui, une famille recomposée un peu. Ça aussi, ça, c'est un cheminement particulier. Ma famille, là, ma mère, dans le fond, elle a 2 enfants elle a 3 enfants, incluant moi, avec mon beau-père. Puis mon père, il avait déjà 2 enfants, quand même assez vieux, là, 16 ans et 14 ans. Là. OK. Puis il avait la même âge. Ma soeur avait le même âge que ma mère. Fait Hey, que, hein? ma mère, elle avait 16 ans quand elle était en couple avec Non, quand mais c'est elle pas commençait grave. en couple avec mon père. Puis mon père était dans la trentaine. Là. OK. Puis ma mère, elle avait 16 Oui, ans. oui, c'est ça. Ta mère, elle t'a eu jeune. Ouais, là, elle m'a eu à c'est ça. 17 ans. À 17 ans. Ouais. Tu sais, OK. Fait que, puis par la suite, ben, quand j'ai eu 11 ans, ma petite sœur est née, mon petit frère est né par la suite aussi. Fait que oui, j'ai une grande famille, mais c'est pas mal, c'est tout des demi. Mais pour moi, c'est des vrais. Là. Ah, mais moi non plus, chez nous, il n'y a pas de demi. Non, il y a pas de demi On chez en nous. parlait récemment, puis ouais. Ouais. D'accord. Fait que là, la surprise, t'es enceinte. Ouais. Fait que c'est ça, j'étais enceinte. Puis là, ça, mon chum, c'est une histoire pour lui qui est comme mémorable parce que il commençait un nouveau travail quand j'ai su que j'étais enceinte. Puis il n'y avait pas son cellulaire avec lui. Puis quand je l'ai appris, j'essayais de l'appeler. J'ai dû l'appeler au moins une centaine de fois. Incapable de le rejoindre. Moi, j'avais hâte de dire. Là, j'étais comme, oui. hey, j'étais enceinte. Fait que là, toute la journée, j'ai jamais été capable de le rejoindre. J'étais stressée, je pleurais. J'ai été chanceuse parce que ma meilleure amie est venue chez nous. Elle est partie de l'université à Trois-Rivières pour s'en venir me supporter, là, parce que je pleurais beaucoup. Puis c'est ça. Fait que finalement, j'ai rejoint mon chum. J'ai dit de s'en venir à la maison. J'avais fait un petit cadeau. J'avais acheté comme une petite suce là, dans un sac avec mon résultat de grossesse parce que moi, les tests de grossesse ne fonctionnaient pas. Ah? Non, j'avais comme déjà 8 semaines de fête puis j'ai jamais eu un test de grossesse positif. Je OK. savais même pas que ça se pouvait. Ouais. Puis, mais OK. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que... Ben, je trouvais ça weird d'être en retard autant longtemps. J'étais quelqu'un qui était très, très... tu
régulière. Ouais. Là. Fait que je trouvais ça bizarre. Fait qu'à un moment donné, après comme 3-4 semaines de retard, j'ai appelé mon médecin. Il m'a dit, bon, on va faire des prises de sang. OK, tu Puis, l'as super prise de ça. quelques jours plus tard, il m'a téléphoné pour me dire que j'étais enceinte. OK. Fait que c'est ça. Fait que j'avais mis le petit papier que le médecin, bon, vous êtes enceinte, nanana. J'avais demandé de me le faire. Fait que, ouais. Ah, c'est tellement J'ai plus vu ça cute de que là. mon histoire. Ah ouais? Moi, là, tu sais, comme, je me disais, tu sais, parce que nous, on essayait, là, tu sais, moi, toi, Oui. t'es tombée enceinte jeune, moi, je suis tombée enceinte à 35 ans, là, tu sais, je me suis décidée sur le tard, un peu, puis, tu sais, j'avais des scénarios dans ma tête, puis je me disais, tu sais, comme dans les vidéos TikTok, là, genre, je vais annoncer ça, super grand. Finalement, je me suis réveillée le matin, j'ai ouvert la porte de mon armoire, le test de grossesse a tombé, puis j'en avais fait un comme la journée d'avant, puis il était négatif. Puis là, tu sais, j'étais comme, OK, calme-toi, là. Puis là, je l'ai fait. Il était positif, mon chum était pas là, il était parti avec mon père. Puis je lui ai dit au téléphone. OK. Parce que je m'en allais travailler un 12 heures au salon de coiffure. Puis là, j'étais comme, je serais jamais capable d'attendre de 9 à 9 pour y dire ça. Fait que j'ai annoncé ça de même. B, c'est positif. Hein? C'est positif. Ah ben tabarnak, je le savais. Puis tu Rien vois, de moi, dramatique. j'ai accouché à 34 ans de 2 enfants en même temps de 8 et 12 ans. Ça a même pas fait mal. Pas rien senti. Il est papa bonus des Ah. enfants de son amoureux. C'est super, ça. C'est aussi important. Hein. C'est très important, Oui. ben oui. Ouais. Moi, mon beau-père, c'est comme mon deuxième père. là. Ouais. Je l'aime autant que mon père. là. C'est une Fait belle que- figure dans ta vie. Oui, vraiment. Fait que- C'est important. D'ailleurs, c'est lui qui m'a dit c'est le fun, tu es enceinte, c'est un beau moment, Marilyn, je suis contente. Puis c'est lui qui m'a comme ramené à ouais, OK. C'est un privilège. C'est un finalement. privilège, ouais, vraiment. Puis C'était pas genre- ça qu'on avait prévu, mais Ouais. c'est là, puis comme... On va embrasse enjoy. ça. Oui, Wow. vraiment. Ouais. Vraiment. Puis c'est ça. Fait Puis que- ben, les complications. Oui, c'est C'est ça. arrivé. À quel Euh, moment, ouais, c'est ça, à quel moment on a, vous avez su, OK, ce sera pas un parcours ordinaire. Je l'ai su, en fait, à ma 13e semaine parce que... C'est tôt, quand même. Oui, parce que, ben, en fait, je l'ai su pas su, là. Tu sais, je suis allée faire mon examen de clarté nucale. Oui. Puis, ils m'ont dit, ben, madame, vous êtes 2 semaines trop tôt. Puis, à ce moment-là, tu sais, ça coûte des sous, la clarté nucale, là. Moi, ça m'avait coûté un certain montant, là. Fait que j'ai fait, ah, OK. Fait que là, il faut que je revienne. Et comme, ben oui, faut que tu reviennes 2 semaines plus tard. OK. Il a fallu que tu payes 2 fois? Ben, Comme ça. ils m'ont chargé moins cher la deuxième fois, mais OK. quand même, tu sais. OK. Fait que je suis retournée, puis là, ils ont pris les mesures et tout, puis tout était correct. À la 20e semaine, c'est notre examen de morphologie, si je ne me trompe pas de mots. Puis c'est là qu'on sait le sexe du bébé. Fait que nous, on s'en allait là tout content, là, tu sais. On avait hâte de savoir c'est quoi qui se cachait là, tu sais. Fait que ils prennent les mesures et tout, ils nous annoncent que c'est un garçon, là, on est super contents. Moi, peu importe le bébé, tu sais, ça aurait été un bébé en santé, mais j'avais le goût d'être maman d'un petit garçon. Non, j'avais le goût, correct. je trouve que la relation était belle avec les mamans, fait que je sais pas, j'étais très contente. On a le droit de dire Ouais. qu'on a envie de... Tu sais, Ouais. tu sais, souvent, on dirait qu'on est gêné aujourd'hui, de l'époque dans laquelle on vit. Là, c'est comme, peu importe, ça nous met mal à l'aise de dire, mais ça se peut que t'aies un petit souhait, puis tu sais, c'est pas ça, tu l'aimes ton enfant, Ben tu oui. l'aimes pas moins, c'est juste que, des fois, tu t'imagines... c'est correct. Mm. Je trouve que ça nous gêne d'en parler des Ouais. fois. En tout cas, Oui, un peu, c'est vrai, tu sais, parce qu'on veut juste un bébé en santé, mais j'étais bien contente d'avoir un petit garçon. d'accord. Fait que après mon examen, dans le fond, on retourne à la maison, on célèbre ça, on est content, on a un petit garçon. Puis je te dirais, quelques jours plus tard, là, j'ai un appel du médecin qui m'appelle, mon médecin de suivi de grossesse, dans le fond. Là. Elle me téléphone pour me dire qu'il y a quelque chose qui va pas avec bébé, qu'elle n'est pas à l'aise de s'occuper de tout ça elle-même, là, qu'elle préférait que je fasse des examens plus poussés à Sainte-Justine, Au téléphone. au téléphone. OK, l'angoisse embarque, hein? L'angoisse maison. Je sais pas. Tabarouette. Puis je suis anxieuse à la base, Oui, là, c'est vraiment ça. beaucoup. Fait T'as que, des troubles anxieux, là. ouais. Ouais. Fait que moi, je me mets à comme, qu'est-ce qui se passe avec mon bébé, là, tu sais, il va-tu bien, tu sais. Fait que finalement, le rendez-vous était assez rapide à Sainte-Justine, là, fait que, tu sais, on l'a su vite. Fait que je me suis montée à Sainte-Justine. C'est là qu'ils ont mesuré le bébé. Ils m'ont dit, dans le fond, ton bébé a un retard de croissance de 2 semaines. On OK. sait pas c'est dû à quoi, mais il y a un retard de croissance. Nous, ce qu'on te suggère, c'est faire un examen peut-être en génétique et un amyosynthèse. Oh mon Dieu, ouais. Que j'ai refusé. C'est gros une amyosynthèse, là. ouais. Tu sais, c'est l'aiguille à l'intérieur, là. T'as des risques. Ouais. Ouais.
Puis je pense qu'elle est grosse, l'aiguille, quand même. Ça Ben, fait, je pense ça fait que peur à oui. toutes les mamans, je pense, que Oui. t'entends parler d'amniosynthèse. Là. Ben oui, puis tu peux faire une fausse couche aussi. Il y a un pourcentage que tu peux. Fait que là, moi, ça me faisait peur. Puis tu sais, j'étais informée, mais pas... tu sais, j'avais pas le même recul qu'aujourd'hui, là. Mhm. Tu sais, nous, on a refusé parce qu'on s'est dit, on va l'accueillir peu importe ce qu'il y a. Ok. On va l'aimer peu importe les conditions dans lesquelles il va être, tu sais. Fait qu'on a refusé. Puis on a fait beaucoup de tests en génétique et tout. Puis par la suite, ils m'ont annoncé aussi que j'allais être suivie aux 2 semaines à Sainte-Justine en clinique de grossesse à risque. Donc, il fallait que j'aille à Sainte-Justine à toutes les 2 semaines. Mais ça implique quoi, tu sais? Tu te fais dire, OK, en clinique de grossesse à risque. OK, mais c'est Ouais. quoi ces risques-là? Justement, d'accoucher prématurément, que mon enfant ait des problèmes cardiaques. Ouais. OK. Ben, dans le fond, c'est ça. Eux autres, ils m'ont dit, nous, ce qu'on veut voir le plus, c'est que le bébé continue à grossir. Mais tu devrais te rendre à 37 semaines, 38 semaines. Tu sais, un retard de croissance, souvent, ça peut partir ou quoi que ce soit. Fait que j'ai comme fait, bah, OK, tu sais, à ce moment-là, c'est bien correct. On va y aller aux 2 semaines. Puis ça implique quand même, tu sais, de chez nous, c'est quoi? C'est 1 heure et demie, là, se rendre à Sainte-Justine aux 2 semaines. Hey, c'est, ouais. Ouais, puis tu sais, je travaillais pas, là, j'étais en arrêt de travail vu que j'étais justement déclarée en risque. grossesse à risque. Fait que, fait que j'allais là aux 2 semaines, il faisait du monitoring, il prenait comme les échographies, là, il mesurait le bébé et tout. Fait que c'est ça. Puis j'ai eu aussi des hospitalisations pendant ma grossesse, là, dont une en particulier que j'ai restée comme toute la fin de semaine parce que j'avais des saignements. Puis les saignements, finalement, c'était trop pas dû au bébé. Mais, ouais, non, c'était dû d'une relation. Ah, Tu sais? OK. Bon. Ouais. Fait que Mais tu sais, tu prends pas de chance. Ben non, tu prends pas de chance. Surtout que t'es en grossesse à risque. là. Fait que, ouais. Fait que finalement, ils ont découvert que le bébé, son cœur allait beaucoup trop vite. Il allait à 230 BPM. Puis ça, c'est énorme. Donc, La normale, c'est... Ben, la normale, c'est comme 120, OK. tu sais, à peu près, pour un bébé, là. Fait que Puis déjà, le c'était- cœur de bébé bat plus rapidement qu'un adulte, là, tu sais. Oui, que- c'est ça. Fait que... ça... Ouais. Ouais, c'était... Ok. Fait qu'ils m'ont hospitalisée pour voir si le bébé faisait pas de l'arythmie cardiaque ou quoi que ce soit. Finalement, non, là, tout était beau. C'était son petit cœur, lui, qui est fait de même, puis qui va vite. Fait que Ok. j'ai pu quitter. Mais elle m'a dit quand même d'être prudente et tout, là, parce que, tu sais, il faut que je fasse Fallait que tu attention, limites là. sûrement tes activités physiques. J'étais pas alitée, parce Ok. qu'il y a des mamans souvent qui sont alitées là, quand elles sont en grossesse à risque. Fait que moi, j'ai pas eu à être alitée, mais il fallait que je sois tranquille, là, tu sais. Ok. Fait que j'ai été tranquille. Puis jusqu'à la journée où est-ce que j'étais allée à mon suivi de 2 semaines. Puis qu'elle m'a dit, ben, bébé a arrêté sa croissance. Donc, est-ce que tu as tes valises avec toi? J'étais à 31 semaines. J'ai comme fait non. OK, là, t'arrives, bébé a arrêté sa croissance. Ouais, bébé a comme stoppé sa croissance. Fait que là, faut qu'on t'accouche, là, Oh! par césarienne d'urgence. Là, moi, je suis comme, c'est mon shower dimanche. J'ai le goût d'y aller. C'est le mercredi. Oh Tu sais, my le premier God, bébé, tu ouais. as le goût d'avoir ton shower puis d'en profiter. C'est les personnes que t'aimes. Tu voudrais tellement, tu sais, que ça se passe comme tu l'as Un imaginé, conte de tu sais. fées. Ben oui. Ouais, puis c'est tellement loin d'être ça. Même quand tu te fais des plans de naissance, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe comme prévu, là. Fait que non, j'avais pas mes valises, puis je voulais aller à mon shower. Fait que j'ai dit au médecin, ben, je peux-tu y aller, tu sais? Elle dit oui, mais tu reviens dimanche soir. Après Ok. ton shower, tu t'en viens tout direct. OK. Parce que t'accouches lundi matin, là. Fait que moi, c'est comme... On Genre, on te provoque ou en césarienne, t'as dit? Césarienne, d'urgence. OK. Ouais. Fait que là, moi, mon monde, c'est comme un peu écroulé parce que là, le stress embarque. Ben oui. Une opération. Moi, j'avais jamais eu ça de ma vie. Puis aussi, dans le fond, quand un bébé vient prématuré puis que c'est planifié, il faut qu'il te donne une injection pour faire maturer les poumons. Ouais. Oui, c'est vrai. Moi, ils m'ont parlé de Ouais. ça aussi, mais moi, ça a été correct, mais ouais, c'est vrai, c'est Ouais. stressant, ça, parce Oui. que tu te dis, C'est tabarouette. Grosse aiguille dans le dos. Puis, il fallait que je l'aille le lendemain aussi. Fait qu'ils m'ont envoyé à le gardeur avec mon médecin de suivi de grossesse pour que je l'aille le lendemain aussi, là, pour que les poumons deviennent matures, là. Fait que j'ai eu ça, je suis retournée chez moi, j'ai pu faire mon shower avec ma famille, puis le soir même... Ça devait être émouvant. oui, mais je le réalisais pas, tu sais, j'ai zéro profité de mon shower, pour vrai, là. Ouais, c'est Est-ce Zéro, que les gens étaient au courant à partir de ce moment-là? Oui, les gens étaient au courant. Moi, on dirait que je réalisais pas ce qui se passait, là. Vraiment, j'étais comme... On dirait que j'étais ailleurs complètement, là. Des fois, même, on dirait qu'il m'en manque des bouts parce que j'étais tellement stressée, j'avais tellement peur que il y a plein comme de
blackout là, qu'on dit que Ouais. j'ai eu. Là. Je comprends ça. Ouais, mais les gens le savaient, puis tu sais, tout le monde fêtait ça quand même, là, tu sais, le shower et tout, puis c'était correct, là. Mais le soir même, on est parti, moi et mon copain, à l'hôpital faire dodo là-bas pour accoucher le lendemain matin. Ouais. T'as accouché où? J'ai accouché à Sainte-Justine. À Sainte-Justine? Oui, eux autres, c'est eux, dans le fond, Vu que t'étais... Ouais, c'est vu que ça. c'était un grand préma, je pense qu'à la gardeur, c'est 35 semaines et plus qui t'accouchent. En bas de ça, tu t'en vas à Sainte-Justine ou à le Children ou OK. même l'hôpital Général Juif. Je Ouais. pense que même eux aussi, ils en font, si je me trompe pas. Fait que, ouais, j'étais à Sainte-Justine direct. Mais c'est fou parce que là, OK, t'es à 31 semaines. Puis là, à ce moment-là, est-ce que tu sais combien ton bébé pèse? Approximativement, mon bébé était évalué à comme 2,6 livres, genre. Hey, c'est minuscule. J'ai accouché d'un bébé de 5 livres. Puis tu sais, les médecins étaient comme, « tout petit, c'est minuscule. » C'est, tu sais, comme... Puis tu sais, souvent, les bébés, ils perdent du poids après l'accouchement, tu sais. Mon Dieu, c'est stressant. OK. Ouais, fait que mon bébé était évalué à ce poids-là. Fait que là, j'étais comme, bon, OK, c'est tout petit, c'est 2 livres de beurre, là. Ah oui, Tu ça sais, n'a colle pas 2 de livres sens. de beurre ensemble, puis c'est ça, Ouais. là. Oh my. Ouais, fait que là, le matin de mon accouchement, j'ai eu une injection pour protéger le cerveau du bébé. Fait qu'en attendant moi, j'étais comme d'urgence, fait que j'étais dans les premières à accoucher en césarienne, là. Fait que c'était urgent, là, qui disait. Là. Fait que j'ai eu mon injection qui donnait des chaleurs. Mais des chaleurs. Ah ouais? Moi, j'étais comme, c'est pas grave, je veux juste avoir chaud. Non. OK, C'est pas intense. agréable. Ah oui, mon chum, il mouillait des guenilles, là, aux 5 minutes, là, parce que j'avais chaud, puis c'est ça. Fait que... Puis ils m'ont amené après à la salle de césarienne. Ouais, j'ai eu peur, j'avais tellement peur, là. On dirait que je me disais, puis ça, c'est un peu comme, pas tabou, mais honnêtement, je me disais, aïe, on dirait que je veux mourir tellement que j'étais anxieuse. Tu sais, l'anxiété a pris vraiment le dessus. Ben oui. Puis là, j'étais comme, je veux mourir, C'est je veux de pas vivre l'inconnu ça. aussi, Ouais. là. Tu sais, premièrement, de l'inconnu du fait où tu ne l'as jamais vécu, puis de l'inconnu pour la suite aussi. Parce que là, tu dis, OK, là, il y a la chirurgie à passer, mais après ça, on commence tout un chapitre, là. Mais oui. La chirurgie en tant que telle, elle, c'est comme la césarienne, tout ça, ça a bien été? Ça s'est bien passé? Oui, ça L'anesthésie? tout Oui, ça? ça s'est bien passé. Je te dirais que j'étais en mode mou, là. Je me laissais Ouais. faire, puis ils m'ont demandé si je voulais des calmants. J'ai dit oui. Ben, tu sais, c'est drôle parce que il y avait quelqu'un qui m'accompagnait, là, qui me tenait la main et tout, puis il me disait est-ce que tu veux des calmants? Oui. Moi, je disais oui. Toi, disais, mais tu vas avoir moi, des prendre. Oui, Laquelle tu veux? let's go. Mais je disais oui, mais il me disait tu vas avoir plein d'effets secondaires, là. Ok. Je suis comme laisse faire. Mais, tu sais, il me demandait ça va être quoi son nom, sa chambre était quelle couleur. Dans ma tête, là, c'est méchant, mais j'avais juste le goût de dire ta gueule. Ouais, t'avais pas le goût. J'avais Ben non, pas le mais goût c'est de pas parler. méchant, c'est Tu sais, comme... Ouais. Je suis pas quelqu'un qui dirait ça à quelqu'un dans la vie de tous les jours, là, mais là, j'avais juste le goût de dire ça. Ta On gueule. dirait ta Ouais. gueule. J'ai pas le goût de te parler, là. Puis ça d'un me autre tente pas. côté, là, t'aurais sûrement pas été la Ouais. première. Non. à dire. Non. Non. Fait que, puis là, ben, tu sais, la césarienne, papa, il pouvait être là. Fait que papa était de l'autre côté avec ma maman, tu sais, qui nous a accompagnés. Puis il pensait qu'il l'avait oublié. Fait que là, mon chum, il capotait. Il faisait les 100 pas. Puis il y avait son gros Kodak Canon, là, qu'il avait apporté de prendre en photo Canon le bébé. Bubble Jet. Non. Ça, c'est Francis. Comment c'est moi? Non, laisse faire, OK. Oh, OK. On s'excuse. On Mais non, c'est bien s'excuse. correct, c'est drôle. Une interlude. OK. Ouais, fait que lui, il arrive avec son gros Kodak, comme clic le bébé, puis moi, il m'envoie en salle de réveil. Puis c'est ça. Ça a arrêté là, tu sais, pour la chirurgie et tout. J'étais allée en salle de réveil, j'étais avec ma famille. Ok. Mon chum, lui, était parti avec bébé, parce que, tu sais, ils m'ont pas déposé mon bébé sur moi, là. Ils pouvaient pas, là. C'est ça, il naît Ouais. puis ils partent avec. Me Là. le montre. S'occupe, là. Ouais, c'est ça, tu sais, Ah, ils me le montrent. Regarde, c'est ton bébé. J'étais comme, que c'est ça, cette affaire-là, parce que C'est minuscule. il était C'est- bleu. Tu sais, c'est pas comme Mais ça que tu oui. l'imagines, mais Non. oui. Il était bleu avec du sang. Tu sais, comme... Tu sais, moi, j'étais comme... Puis il avait l'air d'un petit alien, là. Je te dis, il était gros de même, tu sais. Tiens, ton bébé! J'étais comme, OK. Fait que là, Ah là là. ouais, ils l'ont mis direct dans l'incubateur avec... Tu sais, on n'imagine pas là, à quel point ça peut être petit, là. Ouais. Tu sais, tu vas nous montrer des articles tout à l'heure, là. Tu sais, parce que les gens, OK, prématuré, 2 livres, tu sais. Mais tant que tu vois pas un enfant de cette grosseur-là aussi, tu sais, il est pas tout à fait
formé, là, tu sais, je veux dire, Non. il manque, tu sais, Ouais. il n'est pas maturé, là, Mm. tu sais, hey, c'est Ouais. traumatisant, sûrement, là, ouais. Fait que papa était là à son chevet là, rapidement. Il est parti avec les infirmières. Puis moi, ben, j'étais allée dans ma chambre après. Puis c'est ça. Fait Ça a que pris combien de temps avant que tu puisses avoir un contact c'était avec lui? long. Ben, pour moi, ça a été une éternité. Ça a pris 5 heures. J'ai été chanceuse. Il y en a que C'est c'est... une éternité quand tu Ouais. viens d'accoucher, Mais il y là. en a que c'est beaucoup plus long. Il y en a que ça prend beaucoup plus de temps. Moi, dans le fond, ils m'ont dit, aussitôt que tu es capable de marcher, de te lever, ben pas de marcher, là, mais aussitôt que tu es capable de te lever, tu vas pouvoir y aller. Je me suis tellement forcée. Après 5 heures, je voulais absolument y aller, voir mon bébé, là. Un but, un objectif. Ouais, mais ça, c'était Ouais. comme, let's go, moi, je vais aller le voir, là, tu sais. Puis je voulais pas... moi, j'avais donc peur que tout le monde le voie avant moi, mais tu sais, ça aurait été impossible, là, parce qu'il était Ouais. tu sais, fait que... Ouais. Je l'ai vu après 5 heures. Il était dans une petite chambre, dans un incubateur. Qui avait pris des couleurs un peu. C'est comment? Sa peau était même pas toute C'est- formée, là. Oh, J'avais même elle pas était le- translucide, Genre comme. rouge, translucide. J'avais même pas le droit de le flatter. Il Le fallait juste que je toucher. dépose ma main sur lui parce que ça pouvait faire mal. Tu sais, ouais. Il était tout petit. Puis quand que je l'ai vu la première fois, j'étais tellement... J'ai une photo de tout ça, tu sais, puis j'étais comme super amochée, là, évidemment. Je venais de super en opération. Puis j'ai juste mis ma main dessus, puis j'ai comme fait... Puis mon chum s'est mis à pleurer. Tu sais, c'est un grand émotif, hein. Fait que mon chum s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Tu sais, c'était comme un moment spécial, là. Vraiment, tu sais, tu vois ton bébé, puis, tu sais, il y a de l'aide respiratoire. Tu sais, il y a un CPAP pour respirer. Il est plugué de partout. T'es comme, ah, qu'est-ce qui va se passer, là? Ouais. Est-ce Qu'est-ce qui que s'en vient? est-ce que c'est le plus grand moment de découragement dans le parcours? Je te dirais que ça a été un moment qui a été difficile. Le cheminement à l'hôpital, puis ça, j'en en parlais un peu plus, ça a été très dur pour mon moral. Moi, personnellement, je trouve que j'ai été un peu isolée. J'étais en mode robot. J'étais en mode survie. Je m'oubliais, je mangeais pas. Écoute, c'était assez épouvantable, là, comment que je me sentais. Puis par la... Ben, pour le situer, là, quand il est né et tout, j'étais à son chevet quand il est né. Par la suite, il a été transféré aux soins intensifs. Fait que là, j'allais le voir comme souvent. Mais tu sais, moi, j'étais encore hospitalisée à ce moment-là, oui. vu que j'avais ma césarienne. Fait que j'étais à côté. Fait que j'allais le voir régulièrement. C'est pas moi la première qui l'a pris. J'étais pas capable. J'avais trop mal avec ma césarienne. J'avais trop mal. Fait que c'est papa qui l'a pris la première fois, qui a fait du pot à pot avec lui. Tu sais, Maxime, il y avait un petit truc là, que j'ai dans ma boîte, d'ailleurs, avec un petit CPAP pour respirer, parce qu'il avait besoin d'oxygène. Parce qu'il ne pouvait pas respirer par lui-même, évidemment. Là. Il y avait ça, puis c'était comme un bébé avec fil. Il fallait que tu amènes la grosse machine, puis qu'il te dépose sur toi. Tu sais, c'est Ouais. plein de moments là, Ouais. que tu t'imagines quand tu tombes enceinte, que tu veux vivre, tout ça, puis là, il n'y a rien de ça qui se passe, là, Ouais. tu sais. Des deuils en vie, là. Ouais, c'est ça, c'est plusieurs deuils, là. Ouais, beaucoup de deuil, puis il y a tellement d'événements, on dirait que des fois, j'ai la misère un peu à les exprimer comme il faut, parce que c'est tellement plein de choses qui se passent en même temps que c'est dur après à exprimer, mais c'est ça. Fait que, on a été 5 jours aux soins intensifs pour Ok. par la suite aller aux soins intermédiaires. là. Pour Ok. un total de combien de temps à l'hôpital? 51 jours. Wow. Oh, quand Ouais. même. Ouais, on a été 1 mois à la gardeur. Non, oui, 1 mois à la gardeur, mais 1 mois à Sainte-Justine aussi. Sainte-Justine, c'est ça, il a été 5 jours en soins intensifs. Il a été transféré aux soins intermédiaires. Il n'avait plus besoin d'aide respiratoire. Puis ça, c'est vraiment un beau moment parce que souvent, ça arrive qu'il reste pas mal plus longtemps que ça avec des aides respiratoires. Là, mais lui, non. 5 jours après, il respirait par lui-même comme un champion. Oh, petit Ouais. cœur. Fait que j'étais dans ma... Puis même que les infirmières nous en parlaient, des fois, ils nous voyaient arriver, puis « Est-ce que c'est vous, les parents du petit Maxime? » Ouais. Ah ouais, hein, on a hâte de l'avoir au soin intermédiaire, ça a l'air qu'il est tellement beau, puis... Fait que c'est vrai qu'il était cute, là, tu sais, il était pas... Tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, il y avait pas des drôles de traits parce qu'il était prématuré, tu sais, il était vraiment tout cute avec sa petite tête toute Fait que ronde, la puis... petite phase alien que tu parlais tantôt Ouais, n'a pas duré. elle Ça a pas duré. Non. Puis aussi, j'ai oublié de le dire, là, mais il est né à 2 livres et 8 onces, finalement. OK. C'est ça. Fait que c'était un petit peu plus haut que qu'est-ce qu'il pensait. Est-ce que tu peux nous montrer, justement, tu sais, son... Parce que là, toi, aussi, tu n'étais pas prête à ça, là. Je veux dire, Non. tu devais pas avoir... Tu sais, mais moi, quand j'ai accouché, là, tu sais, j'avais du nouveau-né, mais j'avais pas de prématuré. Et ma fille pesait 5 livres, là. C'est toujours bien 3 livres de plus que son bébé. Puis le nouveau-né était trop grand, là. Ben oui. Fait qu'elle a eu C'est du ça. prématuré, puis ça doit être
petit, là. Oui. Et juste avant qu'on ouvre la boîte, Ouais. j'ai hâte aussi, mais je veux savoir s'il y a des moments où c'est sûr que là, avec un bébé prématuré, on le sait, là, ça vient avec des risques, là, pis ça. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez vraiment pensé on va le perdre, là? Ah oui, j'ai eu peur souvent. OK. Tu sais, puis on dit que la vie, c'est fort. Puis avec Maxence, la vie est forte en Titi. Là. Il s'est battu pour sa survie parce que quand il était aux soins intermédiaires, là, tu sais, c'était pas de tout repos. Là, c'était pas tout va bien. Puis on s'en va vers le chemin de la sortie. Non, il y a eu la jaunisse, évidemment. Il faisait beaucoup d'apnée, de bradycardie. Oh mon Dieu, de l'apnée, il arrêtait de respirer. Ouais, il faisait de la bradycardie aussi. Là, son Ça, cœur c'est- arrêtait. OK. Diminuait, Ah, diminuait, my diminuait. God. Il y a eu de la caféine pour stimuler tout ça, mais quand il a commencé à faire de la tachycardie, son cœur allait encore à 160, 170. On a dû stopper la caféine à jour 12 parce que là, son cœur s'emballait trop. Fait Ah là que, là. ouais. Puis tu sais, c'est tout le temps des bruits bip bip, bip bip, là. Après ça, la machine, elle se met à Tu sais capoter. pas Puis là, ce t'es qui se comme, passe, là. qu'est-ce qui se passe? Oh Puis là là. là, les infirmières rentrent toutes. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec mon bébé? Fait que c'est pas un parcours en ligne droite. Non, là. c'est pas non. Puis c'est ça qu'ils nous disent, tu sais. Les infirmières à Sainte-Justine nous disent, c'est pas parce que là, ça va bien que ça se peut que ça... Tu sais, ça peut descendre, là. C'est des montagnes russes. C'est là. des montagnes russes, puis... C'est mon expérience à Sainte-Justine, elle a été belle, mais mon expérience à la Gardeur, elle a été encore plus douce. J'aime beaucoup Sainte-Justine, ils ont sauvé la vie de mon bébé, littéralement. Je les remercierai jamais assez, là. Ils ont sauvé Maxandre. Mais c'est très, très... c'est pas froid, mais ils en ont tellement. Ils ont tellement beaucoup de travail que c'est assez... pas robotisé, je sais pas comment l'exprimer. Protocolaire, là. Oui. tu sais. Oui, puis tu sais, ils en ont plein les bras, les infirmières. Ah là. oui, Fait c'est que sûr. des fois, c'était peut-être pas le tact que j'aurais aimé avoir. Tu sais, j'aurais peut-être aimé comme plus de douceur, plus d'empathie, là, mais ouais. malheureusement, moi, j'ai compris, c'est leur travail, ils sont habitués à ça, puis ils n'ont pas le choix. Tu sais. Ouais. Ils ont, tu sais, mettons, c'est une infirmière pour genre, c'est un exemple que je donne, je sais pas exactement le ratio, mais c'est une infirmière, genre, pour 6 bébés, là. Mais elle court dans l'hôpital, là. Tu sais, fait que, ouais. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de peau à peau aussi là-bas. Dans la méthode kangourou, là. Ils te mettent des petites chaises comme des petites chaises pour mettre dehors, là, des chaises longues. Tu te mets peau à peau avec ton bébé, fait que tu sais, t'as rien. Puis tu mets ton bébé contre toi, puis ils disent que ma chaleur puis la sienne, ça vient réguler la sienne, là. Fait que ça, j'en ai fait beaucoup. À m'en oublier, d'ailleurs. Je mangeais plus. Les infirmières venaient me voir. Maman, faut que t'ailles manger, là. Faut vraiment que t'ailles manger, Il parce faut que je une mangeais maman plus. en forme aussi, Ben là. oui. Tu sais, ouais. Tu sais, moi, là, c'était comme je me levais parce que je résidais au manoir Ronald McDonald. Ça, c'est extraordinaire, cet établissement-là. C'est pour justement les parents qui restent loin pour pas qu'ils aient tout le temps à faire les allers-retours. Fait que c'était 10 $ par jour pour rester là-bas. Une chance que ça existe. Moi, je sortais du manoir, je rentrais dans l'hôpital direct. C'était en face. C'est juste là. à côté. C'était OK. juste à côté, là. Tu sais, Fait que- 51 jours d'hôtel, à un moment Hey, donné, c'est pas tabarouette. possible. Non, Ben non, ben non. Tu sais. Ben non, puis tu sais, d'être assis dans une chaise, dormir là, j'aurais pas pu. Aujourd'hui, c'est aménagé pour ça, un peu Sainte-Justine. Mais moi, c'était avant l'aménagement, là. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps assis dans la chaise kangourou, puis je restais là. Puis tu sais, je me levais comme, mettons, je sais pas, à 6 h le matin. À 7 h, j'étais à son chevet, puis je partais pas avant 9-10 h le soir. Mhm. Fait que souvent, les infirmières, maman, il est temps d'aller manger, là. Tu sais, j'étais étourdie, j'allais pas bien, j'étais en mode robot, là. Vraiment, là. j'étais- L'anxiété dans tout ça. L'anxiété. J'ai beaucoup lu, par contre. Tes livres, d'ailleurs. Je les ai lus. C'était pas une plug que je voulais, là. C'est gentil. Oui, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, j'ai l'air comme... Hey, oubliez pas, là, les invités, parler de mes livres. Non. Hey, pas du tout. Puis je pense même que je t'avais écrit pour te le dire que puis ça fait longtemps Ah, ça fait longtemps. que tes livres m'ont comme aidé à passer au travers parce que t'as juste ça à faire, tu sais, de lire. Puis, mais tu sais, j'aurais pu être sur mon téléphone. Ouais. Mais c'est comme vide de sens. Tu sais, j'avais besoin de quelque chose qui me faisait du bien. Puis la lecture, ça m'a vraiment aidé à m'évader, là. Ça, c'était en quelle année? En 2016. 2016. Fait que, Oui. ouais, fait que c'était Sept Confidence ans, d'une genre. coiffeuse. Oui. Fait que, tu sais, c'était un peu plus léger, comique. Oui. Oui, c'est vrai, Maxence. Oui. Ouais. Fait Ça que, fait du bien. OK, bon, tant mieux. Fait que j'avais mon petit coco sur moi, là. Puis je lisais des livres avec ma Kobo, là, dans le fond, là, avec ma tablette. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'était notre période à Sainte-Justine, là, avant d'être transférée. Puis là, vous avez été transféré à Le Gardeur. Oui. Après. En ambulance et tout, là. Puis vous avez été combien de temps à Le Gardeur? 1 mois, à OK, peu près. fait un mois à Sainte-Justine, un mois à Le Gardeur. Le retour à la maison, ça doit être... T'es encore tout petit, là. Oui. Puis là, tu pars avec tout Stressant, ça, là. puis toute ton anxiété. Oui. Ben, Tu sais, déjà,
un accouchement, une grossesse, ton enfant est en santé et pas prématuré, c'est quelque chose, là. Fait que partir, là, puis tu sais, t'as plus les infirmières qui sont là autour de toi Ça a été tough. constamment. Ouf, mais Ça a été tough parce Ça que doit. nous, c'est ça, à la gardeur, moi, je me fie encore beaucoup trop aux machines quand je donnais son biberon. Puis ça a été un moment, là. Je sais que je saute un peu du coq à l'âne, Non, mais c'est correct. quand que j'ai donné son premier biberon, parce que Maxime, il était gavé, hein, il pouvait pas boire, lui, il avait pas le réflexe de succion comme tous les autres bébés, là. Lui, il s'était gavé par le nez. Fait que moi, je tirais mon lait beaucoup dans ce temps-là, tu sais, puis je donnais mon lait à moi. Jusqu'à temps où est-ce que je sois plus capable de donner mon lait, je pouvais plus le tirer. Mentalement, j'étais plus là, fait que j'ai fait comme garde. Je vais arrêter, je pense à moi. Puis ils ont donné une banque de lait maternelle, dans le fond, que les mamans tirent leur lait, puis ils donnent ça à Sainte-Justine avec le protocole. Fait que ça, c'est super beau, là. Fait qu'il y a eu du lait d'une autre maman. Ouais, pour m'aider. Puis c'est ça, fait que son premier biberon, là, ça a été quelque chose, un moment très magique, là. J'ai donné son bébé biberon, puis... il buvait, puis il était tout petit. Il mis en lait, on dirait, quand il pleurait. En plus, là, c'était comme... Ouais, fait que ça a été un beau moment. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, on a été transférés à la gardeur. Puis, pour venir, quand on est arrivé à la maison, moi, je me fiais beaucoup aux machines. Quand je donnais son biberon, là, puis que je voyais que son cœur s'emballait ou que les machines bipaient, là, j'étais comme « Ah, OK, faut que j'arrête. » Mais là, le pédiatre, il était comme tanné que je fasse ça. T'sais? Fait qu'à un moment donné, il m'a regardé faire de loin, puis il est venu dépluguer la machine. Oh my. Il m'a dit, c'est pas la machine que tu dois regarder, c'est ton bébé. Là, j'ai fait OK. Fait que là, c'est là que j'ai comme fait, bon, ben oui, c'est vrai. C'est mon bébé qu'il faut que je regarde plus la machine. Fait qu'au retour à la maison, là, moi, je les avais plus les machines. Hey, tu sais, c'est comme une sécurité. C'est une sécurité. Ouais. Sur laquelle tu te fies, là. Ben, tu te tu sais. fies trop. Mais c'est pas... Juste les moniteurs de bébés, là. Moi, j'ai des amis qui sont mamans, qui ont seulement... Tu sais, le moniteur de bébé, là, qui est dans sa chambre que t'amènes dans la maison, là. Ben, moi, j'ai une amie, entre autres, là, elle manquait virée folle à se fier là-dessus, puis oh mon Dieu, je l'entends plus. Fait que je peux pas m'imaginer cette machine-là, à quel point elle devient C'est sûr. le centre de l'univers, là. Absolument. Tu sais, juste faire une bref incursion, là. Je sais, j'aime pas ça, je veux pas avoir l'air de prendre le spotlight, c'est pas ça, mais tu sais, mon expérience, moi, tu sais, je fais de l'anxiété aussi, là. Puis ma plus grande peur, moi, en tant que maman, c'était le syndrome de la mort subite du nourrisson. Tu sais, moi, ça m'effrayait. Je fais du cododo avec ma fille qui a 1 an et demi. Mais donc, j'ai dormi avec elle longtemps. Moi, je lui ai acheté le Owlet Dream. Ah oui. C'est quoi ça? Ça, c'est comme c'est un bas avec un sensor, un peu comme une montre intelligente, là, que tu mets dans son petit pied, là. Puis c'est connecté à une application sur ton cellulaire et ça calcule son rythme cardiaque, son sommeil, la qualité de son sommeil. Ouais. Puis s'il arrive quelque chose en pleine nuit, ça sonne. Ouais. Moi, là, je sais, il y en a qui me disaient « T'es ben trop intense, Marie, tu sais, ça n'a pas de sens, tu vas te fier là-dessus. » OK, aujourd'hui, elle a plus ça, là, tu sais, je dirais de 0 à comme 9 mois à peu près, j'ai utilisé ça, genre. Puis c'est parti tout seul, tu sais, sans que je panique parce que là, elle l'avait plus. Moi, je me suis acheté un sommeil avec ça. Parce que j'étais toujours... J'imagine que beaucoup de mamans, c'est comme ça, je suis pas la seule, là. Mais tu sais, j'en faisais une fixation, là, sur la mort subite du nourrisson. J'étais tout le temps en train de mettre mes doigts en dessous de son nez, voir si elle respirait. J'étais tout le temps, OK, elle respire. Tu sais, j'ai un bébé qui dort pas puis qui a jamais dormi, fait que c'est sûr que... tu sais, naturellement, je voyais que ça allait parce qu'elle dormait pas. Mais moi, ça, c'était une sécurité. Fait que, tu sais, toi, les machines que ton enfant est moi, j'en ai pas là, de moniteur. Là. Ben, je dors avec. Je n'ai pas besoin. Je dors avec moi. Mais je sais. J'osais pas le dire. Mais toi, tu sais, ton enfant, tu sais, je veux dire, sa vie était en danger, là, reste, là, tu sais. J'étais très intense, moi aussi, là. C'était quelque chose, là. Moi, Maxime, il a dormi dans notre chambre jusqu'à ses 2 ans passés. Moi, là, lui, il dormait, tu sais. Lui, on est arrivé à la maison, il faisait déjà ses nuits, là. Wow. Moi, là, fallait que... C'est aujourd'hui qu'il fait plus, à 7 ans. Mais... Régression du sommeil, ouais, 7 ans. mais
Mais c'est ça, tu sais, puis j'allais tout le temps le voir, moi aussi, là, je mettais mes doigts en dessous de son nez, voir s'il respirait. J'étais tout le temps en train de regarder si je voyais son petit cœur monter puis descendre. J'étais vraiment intense, puis vraiment, là, moi, j'avais peur, là. Puis la première nuit qu'il a passé à la maison, tu sais, ça faisait déjà 2 mois, je connaissais mon bébé, mais moi, mon chum, on l'a regardé toute la nuit. Les deux, on le Ben, c'est parce que c'est comme tellement un On autre avait cadre, peur. là, tu sais. Ouais, puis là, oui. ben, c'est parce que là, t'es plus encadré, là. Ouais. Là, s'il arrive quelque chose Ça dépend de toi, là. tu peux pas peser sa sonnette. Non. Non. Tu sais. Non, tu peux rien faire. Là. Fait que là, j'étais comme en mode genre, je le surveille tout le temps, puis j'arrête pas une minute, là, tu sais. J'ai eu le moniteur longtemps aussi. Tu sais, j'étais tout le temps en train de le regarder, ben j'avais peur, tu sais, les bradycardies, l'apnée. Hey, tout Hey, qu'est-ce ça. qu'on fait si ça arrive à la maison, là? Seigneur. Mm. Ouf! Puis tu sais, il est sorti de l'hôpital, il était petit aussi, tu sais, il pesait juste 4 livres et 11, là. Fait que, il était minuscule. Fait que, ouais, c'était... Non, Oh j'étais là là. en mode... tout le Vous temps êtes sorti de surveiller. l'hôpital, il pesait 4 livres et 11. Ouais. 4 livres. Ah, puis ça a été un moment haut en émotion, là. Ah, ça doit. La journée où est-ce que le pédiatre est arrivé puis il nous a dit « Bon, c'est le retour aujourd'hui? » J'ai dit « Quoi? » Il dit « C'est le retour à la maison. » T'es-tu sérieux? Tu sais, je l'ai regardé, je dis « Est-ce que c'est vrai? » Il me dit « Oui. » Hey, je me suis mis à pleurer. OK, Pleurer, ils vous le disent pleurer. pas d'avance, d'un coup que ça change. Ben, il dit, s'il passe tant de jours sans avoir un épisode de brady ou d'apnée, vous pouvez y aller. Mais ils nous disent aussi de jamais s'attendre à partir avant notre date, notre DPA, ouais, notre date prévue d'accouchement. là. Oui. Ils disent de pas se prévoir avant ça. Nous, on Toi, est ta sortis date avant ça. Toi, ta date prévue d'accouchement, c'était... Le 14 décembre, Puis il est né... le 17 octobre, Puis vous êtes sortis là. au mois de novembre. La date Ah. exactement, je m'en rappelle plus. On est sortis Fait vers que, comme... 2-3 semaines avant. Là, Ouais, la date. ouais, vers Fin novembre. fin novembre. Ouais. Attends, On est sortis là. ta Ça a date bien prévue été. d'accouchement, 14 décembre. Ouais. T'as accouché quelle date, t'as Le dit? 17 octobre. 17 octobre. Puis Ouais. t'es sorti au mois de novembre, mais t'as pas été 2 mois. Ben, je pense que c'est fin, vraiment, fin novembre. Fin novembre, OK. Ouais, Fait qu'un Fait 6 que- semaines. ouais. Ben, c'est ça, 51 jours. Ouais. Ça fait-tu 2 mois, ça? Non, ça fait pas 2 Non, ça fait pas tout à fait 2 mois. Ouais, c'est ça, ouais. On est pas mal dedans. Mhm. 6-7 semaines. Là, Ouais, 6 c'est ça. et quelques, là. Ouais. Hey, c'est Ouais. quelque chose pour vrai, là. Mm. Fait que le retour à la maison dans la voiture. Ouais. Mais Oh là, my God, avant, ouais. parce que là, au retour à la maison, là, il y a déjà un certain poids. As-tu des choses à nous Oui. montrer? Oui, on veut voir de- ça, oui. Tu sais, mettons, du parcours à l'hôpital, là, quand il Ouais. était petit. Ouais. Puis après ça, on ira chronologiquement. Là, Oui, ben dans le fond, c'est ça, j'ai amené sa petite boîte souvenir. Je trouvais ça pertinent comme de vous la montrer. Mais oui, Ça a été sa première suce. C'était tout petit. c'est là. minuscule. Ouais, puis elle était grosse pour lui, là. Pour Ok. vrai. Elle était grosse pour ça. Oh my Elle God. faisait Cachait toute sa toute la face. face. Oui, tu sais, c'est tout petit, là. Crime, c'est plus petit que mon petit doigt, là. Ouais, Fait que ça a été son premier size de couche. Oh Mais my dis-toi God. qu'il était plié, là. Il était au plus petit, puis tu sais, c'était comme un replié, là. Montre-la. À la caméra. Oui, là. Hey, c'est tout petit comme ça. minuscule. Ouais, puis même que, je sais pas, ah oui, ça, c'est les couches. Attends, je pense que j'ai même... Attends. Vas-y, Ah oui. fais-toi de la place, c'est en Son, toi. son œuvre, Ça, les c'est couches, là. prématuré. Oui, son œuvre, hein? Ils ont pas servi. Non, ça, c'est la couche préma. Puis ça, c'était sa petite couche à lui, là. Fait que, Quand tu sais, même, là, il y a une bonne là. différence, là. Ouais. Ben oui. Tu sais, puis elle était repliée, là. Tu sais, quand tu Ouais, plies ouais, la parce couche que là, en haut, sinon, là. Oui. il vient jusqu'ici. Ouais. Tabarouette. Fait que ça, c'était sa couche, son premier 16. Puis ça... Ah, ça, c'est mignon. OK. Ça a été sa petite tuque qu'il avait sur sa tête. Oh, regarde comment c'est. Ah! Ouais. Puis ça ici, là, c'est son CPAP qui rentrait là. Ah, pour rentrer le tuyau. Ouais, genre, le tuyau pour là, respirer. OK. Mon Dieu, Ouais. fort. Ça dérange-tu? Non, absolument pas. Ah, c'est minuscule. Ouais. Hey, pour vrai, là, la tuque, elle... Mais non, l'autre barre. Ah. Le virer à l'envers. Oui, mais c'est parce Ouais. Pas étiquette, là, pour tenir Ah le oui, tuyau. c'était Oui. super. Je suis pas niaiseuse. Mais, écoute, moi, là, la tuque... Michel, je suis là. Mais hein, c'est surtout, tu sais, ton expérience en tant que grossesse, puis Eh, accouchement. nos vies, on sait jamais. Oui, tout à fait. Mais moi, la tuque à Eva Rose, là, c'est le double de Ok. ça, là. Tu sais, vraiment, là, comme ça n'a pas de sens, ça y aurait jamais fait, là. Ah, c'est tout petit. Puis, c'est encore plus marquant, là. Moi, en tout cas, ça, Tu sais, il ça... rentre même pas mon poing, là. Ben dedans, non, c'est ça a pas de sa tête. sens. Non. À l'Halloween, Hein? ils font des petits trucs aux enfants. Ah, je pensais que c'était un petit gilet.
Genre, mon Dieu, rend les petits bras! Non, J'étais pas prêt, là! non, c'est un petit lapin. Ils ont fait ça à Sainte-Justine, je trouvais C'est ça trop tellement mignon, cute. ben Ouais. oui. Ouais. Un Il fallait que je le gilet. montre. Puis tu sais, c'était grand pour sa tête, là. Tu sais, si tu te fies à ça, Ouais. là. Mais juste la tension était tellement Ben belle. oui. Ouais, ça, c'était mignon. Mais moi, ce qui m'a choqué encore plus, c'est quand que j'ai regardé ces petites lunettes de jaunis. Oh là là. Ben, Son voyons visage. donc. Ça, c'était ses lunettes pour la jaunisse. Pourquoi ils mettent ça, des petites lunettes de jaunisse? Parce une que petite c'est parenthèse? les rayons UV, dans le fond, pour protéger le bébé quand ils les mettent pour la jaunisse, là. Ils ont des Ah, petits ok. rayons à avoir sur eux pour... Hey, c'est minuscule, là. ouais. Ça n'a pas de sens, là. Ouais. Monte dans, tu sais, dans ta Ben, tu peux le main. prendre si tu veux. Hey! Non, Puis mais là, là... puis il se passe pas droit de même, là, tu sais. Ça fait Ben le rond oui, visage, fait que le c'est ro- comme... Hey, ça n'a pas de Fait sens. que ça, C'est c'était ajouté à sa tête, là. petit loup. Ouais. T'as la chance à Sainte-Justine qui te redonne tout son stock, là, à la fin. Hey, prenez-le, puis... Ben oui. Ouais. Puis moi, ben, mon garçon, j'ai pu l'habiller seulement c'est 1 mois de vie. Avant, je pouvais pas l'habiller, hein, puis qu'il avait pas toute sa peau formée, puis que... Ouais, mais ça, oui, Ouais. ça, comme c'est intéressant, c'est tristement intéressant, Ouais, mais, ouais. mais sa peau est pas formée, donc translucide. Ouais, c'est un peu translucide, c'est très, très rouge, comme si tu avais eu un gros coup de soleil, là. Tu sais, quand tu as un gros coup de soleil, tu peux pas mettre flatter, ça brûle, là. Finalement, tu vois au travers. Ouais, La couleur, je voyais comme les petites veines et tout, là. C'était vraiment c'est- spécial, puis il était rouge. Fait Est-ce que c'est que... doux? Est-ce que c'est caoutchouteux? Ben, Est-ce que j'ai- c'est- Je sais fais pas pas- comment... Je pouvais pas le Ouais, tu flatter, pouvais fait juste que appuyer. je mettais un juste peu. ma main, tu sais. C'était chaud. Tu sais, il était tout chaud dans son petit Petit incubateur. poulet. Ouais, vraiment, là. Oh là là. Fait que moi, c'est 1 mois de vie, ben, je l'ai habillé. C'était très grand pour Hey, Maxandre. à 1 mois de Ouais, vie. C'était vraiment grand, là. C'est son Moi, premier moi, cache- je pense qu'elle portait ça comme à la naissance, Ouais. le genre, tu sais, Si, cette si. grosseur Les gens, là. ils flottaient là-dedans. Oh oui, il là. flottait. Hey. Tu sais, avec la couche, puis tout, Oui. tout, il flottait encore. Bah là. oui, il flottait, là. Ah, Puis ça- j'ai une photo, là, avec son petit... sa petite tuque, puis cette cache-couche-là avec le pyjama qui est à l'intérieur, là, puis avec son petit tuque de gavage. Oh. C'est cute. Fait que, puis tu sais, il flottait dedans, c'était tellement mignon, là. J'ai pris plein de photos, là, c'est sûr, là-bas, là. Évidemment. Ben oui, chaque étape, je prenais des photos, tu sais, puis... c'est ça. C'est important parce que oui, c'est des durs moments, mais reste que c'est votre histoire, c'est son Ouais. histoire, puis tu sais, c'est tellement important. Mais aujourd'hui, ton fils va bien, Maxandre Oui. va bien. Oui, en général, ça va bien. C'est sûr qu'on a eu justement des petites séquelles, tu sais, face à la prématurité. Rien d'extrêmement grave, mais quand même, il y a eu des séquelles. Il a été suivi par la suite. Dans le fond, à Sainte-Justine, quand un enfant naît là-bas prématuré, ben il y a des services. Des services d'ergothérapeute, de physio, d'orthophoniste, avec une néonatologiste aussi qui est là, puis qu'on la rencontre 1 fois par mois, là, pour le développement de l'enfant et tout. Fait que Maxime a été suivi là-bas pendant un certain moment, jusqu'à ses 2-3 ans, parce que par la suite, évidemment, c'est loin Sainte-Justine, fait que j'ai demandé à ce qu'on soit plus proche de la maison pour Ouais. les services. Fait que, tu sais, Maxime, c'est sûr qu'il présentait un retard de développement global, mais ça, c'est normal, là, tu sais, Ben oui, ben là, pour un c'est préma. sûr. Puis, tu sais, avant 2 ans, là, puis ça, je l'ai pas dit, mais tu comptes en âge corrigé. Puis en âge réel. Tu sais, l'âge réel, c'est à l'âge qui est né, mettons, il y a 6 mois. Mais en âge corrigé, il faut évaluer ça à 2 mois de moins. Fait que 16 mois, il y avait comme 14 mois de développement. Fait que eux, à chaque fois qu'ils évaluent son développement, c'est avec l'âge corrigé. Mais il y avait quand même un petit retard là, de développement. Fait qu'il fallait suivre ça de près avec des exercices en physiothérapie, en ergothérapie. Fait que lui, il a traîné ça pas mal toute sa vie, là, ces petits défis-là. Puis aussi, il est très fragile au niveau de la santé. OK. Vraiment extrêmement fragile. Tu sais, Maxime a fait déjà plusieurs pneumonies là, depuis qu'il est né. Puis, tu sais, ils disent qu'à 3 pneumonies, c'est beaucoup dans une vie au complet là, chez une personne. Puis lui, il en a fait plusieurs. Il fait de l'asthme. Puis ça serait dû à la prématurité. OK. Il fait beaucoup d'infections respiratoires, là, vraiment. Puis une des séquelles les plus... qui arrive le plus souvent chez les petits garçons prématurés, c'est le TDAH. Fait Plus que- chez les garçons? Oui, plus chez OK. les garçons. Ils disent que les garçons de petit poids. OK. Ce que la néonatologiste m'expliquait, eux, une des séquelles les plus importantes, c'est l'immaturité du cerveau, donc le TDAH, qui est beaucoup souvent présent, là. Fait que Maxime, ben,
il y a un TDAH, sous investigation, mais il est médicamenté et c'est très probable que ça soit ça, là. Tu vois la différence. Ben oui, oui. Puis les spécialistes aussi le disent, tu sais, on est suivi au bouclier. Ça, dans notre région, c'est le centre de réadaptation, le bouclier. Il y a tout plein de spécialistes là-bas, ergo, physio, orthophoniste, tu sais, une TES, une éducatrice spécialisée. Fait qu'il y a tous ces suivis-là. Maxime, il y a eu beaucoup de suivis aussi. Là. Je te dirais que des fois, on était suivis à toutes les semaines. Là. Comme en orthophonie, en ce moment, on est suivis parce qu'il y a un petit problème de langage. Là. On comprend pas toujours bien quand il parle, là, parce qu'il y a la misère avec la prononciation de certains mots. Des fois, il parle puis il s'en va faire plein de sujets différents, un peu comme sa mère. Là, mais tu sais, lui, c'est vraiment prononcé. Fait que là, en ce moment, on travaille ça. Puis ça, c'est vraiment lié à la prématurité, parce que tu sais, il y a des enfants pas prématurés, il y en a tellement aujourd'hui avec des retards de langage, etc. Mais c'est vraiment lié au fait qu'ils étaient prématurés. Oui, exactement. Là, fait que il y a tous ces petits enjeux-là. Surtout la santé, là, en ce moment, justement, on a parlé au médecin parce que on trouvait ça comme assez particulier qu'ils soient malades aussi souvent. Tu sais, si je peux donner un exemple, il n'y a pas longtemps, il y a une pneumonie, 2 semaines après, il a fait une cystite qui a monté dans les reins. Fait que c'est une infection comme urinaire qui a monté dans les reins. Fait que c'est en 2 semaines qu'avec ces 2 infections-là, c'était comme intense. Fait qu'on a parlé, fait que là, on a parlé un peu des globules blancs, là, savoir s'ils ne seraient pas immunodéficients, OK. S'il n'y aurait pas un petit problème d'immunité, là. Fait que, en ce moment, on est en investigation pour ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour ça? Comme... Parfois, il y a des traitements, parfois non. Mais au moins, on saurait qu'il y a quelque chose au niveau... Puis s'il y a un traitement, comme le médecin disait, tant mieux. Mais elle dit, on va comme vraiment comme travailler là-dessus, à voir, à documenter là, tous ces petits problèmes-là. Fait qu'encore aujourd'hui, il y a des enjeux liés à ça. Ouais. Est-ce que tout ça va rentrer dans l'ordre ou est-ce que tout au long de sa vie, il risque d'avoir des séquelles de ça? Ben, tu sais, le TDAH, c'est sûr que ça va rester toute sa vie. Ouais. Pour le retard de développement, dans le fond, ce qu'ils me disent, moi, les spécialistes, c'est que tu peux pas... Il peut pas rester avec le diagnostic de retard de développement, global de développement. Ils peuvent pas rester avec ça. Fait que, mais que j'aille le diagnostic final, c'est là qu'on va savoir qu'est-ce qui va traîner comme toute sa vie. Au début, tu sais, il y avait une investigation pour le trouble de coordination. Finalement, ça a été écarté. Fait que finalement, c'est vraiment plus un déficit d'attention qui risque, d'ailleurs, de durer toute sa vie. Il y a aussi question de poids. Maxime, il est minuscule, là, tu sais, il a 7 ans puis il pèse genre 37 livres, là. Fait que, il est très petit, là. Fait que ça aussi, ça risque de le suivre, là, l'enjeu du poids, la grandeur, tu sais, il est pas petit, mais il est pas grand non plus. Fait que... Puis ça, le poids, ben, ça a été quelque chose de particulier aussi. Là, moi, j'étais suivie par une nutritionniste là, pour son poids. Pour qu'il prenne du poids. Mais tu sais, avec du lait enrichi, il y avait des intolérances. Par-dessus ça aussi, là, il était allergique à toutes les sortes de lait possibles. En plus. Ouais. Puis tu sais, nous, on avait du lait spécial. C'était Neocate. Ça pue, là. C'est du lait en poudre qui pue, là. Mais c'était enrichi. Fait qu'en plus, il fallait que je fasse une recette spéciale pour que son lait soit enrichi, pour que ils prennent assez de poids, là, tu sais. Fait que, mais tu sais, les intolérances, c'est particulier, là, aussi, parce qu'il vomissait en jet, il faisait du reflux, il était médicamenté avec le reflux, tout bébé. le cocktail, là. Ouais, il vomissait en jet, là, c'était assez spectaculaire, là. Fait qu'il y a eu ça, tu sais, il y a eu beaucoup de problèmes, tu sais, beaucoup de défis, j'aime pas dire problèmes, là, j'aime mieux dire des petits défis, parce que c'est ça, je trouve ça plus beau, hein, dit comme ça, là. Fait que, d'enjeux. Oui, il y a beaucoup d'enjeux, là, c'est ça. Fait que... Encore aujourd'hui, finalement. Oui, encore aujourd'hui. Hein. Puis, tu sais, au niveau de ton couple, comment ça s'est passé, tu sais? Parce que, tu sais, on s'entend qu'on parle de grandes épreuves, là, tu sais, qui, comme on en a parlé tantôt un peu avant que tu arrives, mais est-ce que toute cette situation-là a fait en sorte que ça l'a renforcé votre couple ou ça vous a, à un certain moment, éloigné? Ben, comment que nous, on a délai avec ça, ça a été vraiment complexe au début parce que moi, j'étais hospitalisée, j'étais au chevet de mon bébé, puis mon chum, ben, souvent, t'as pas les... Tu sais, moi, je connaissais rien, fait que j'avais pas les ressources qui pouvaient m'aider à ce que ça aille mieux puis que mon chum puisse être présent. Fait que papa, ce qu'il faisait à tous les jours, il voiturait le gardeur, parce qu'il travaillait à le gardeur, Sainte-Justine, à tous les jours. Parce qu'il dormait avec moi, il voulait pas me laisser tout seul.
Fait que déjà, ça, c'est une étape là, assez Parce que difficile. lui là. a dû continuer de Travailler. travailler. Ouais, Ouais. c'est ça, tu Puis, tu sais. sais, il voyageait à tous les jours. Là. Puis lui, il Juste- travaillait où? il travaillait à Le Gardeur, là, Ok. dans une shop. Là. Fait que, Ok. ouais, fait que là, jusqu'à temps où est-ce que j'ai éclaté. Parce que au manoir, que j'ai trouvé moins le fun, c'est qu'il n'y avait pas le Wi-Fi dans les chambres. Quand tu voulais parler à ton monde, fallait que tu sois en dehors. Même le téléphone ne pognait pas tout le temps bien. Fait que fallait que tu sois en dehors. Fait que moi, quand que je pleurais à chaudes larmes, c'était devant tout le monde. Fait qu'il y a un soir où est-ce que j'ai appelé mon chum puis j'ai dit là, pour vrai, je suis plus capable. Parce qu'il fallait qu'il reste à la maison des fois. Là. Il pouvait pas, tu sais, oui, il faisait presque à tous les jours. Mais moi, j'avais des animaux à la maison. Ben oui, mais c'est ça. J'avais quelqu'un qui s'en occupait, mais des fois, tu sais, lui, il était comme, Hey, je suis vraiment fatiguée à ce soir, tu sais, j'irais dormir à la maison. Moi, je trouvais ça dur, là. J'étais toute seule pour tout supporter ça, là. Fait que j'étais pas toute seule. Mais, Non, mais... Ouais, je- Non, On moi, comprend. Je comprends. ouais, c'est ça, tu sais. Fait que quand que j'ai éclaté, puis j'ai dit, là, Martin, je suis plus capable. J'ai besoin que tu sois là tout le temps. C'est là qu'il a fait, parfait. Tu sais, je demande à mon... Lui, il s'est arrangé avec son boss, là. Ah ouais, OK. Ouais, il s'est arrangé, puis il est venu, puis il m'a supporté tout le reste du temps jusqu'à temps qu'on soit à Le Gardeur. Puis après, il a recommencé à travailler parce qu'à l'hôpital de Le Gardeur, c'était à côté de sa shop. Ok. Ouais. Fait que, mais ça a été dur, tu sais, parce que... Mais ça nous a renforcés, là. C'est sûr que notre couple, il était super fort, là, parce que c'est pas une étape qui est Eh, facile. mais non. Non, puis on était les deux en mode survie, tu sais. Puis moi, j'ai fait une grosse dépression après, là. Fait que pour lui, ça a dû être tellement dur de me supporter là-dedans parce que j'étais pas... pas que j'étais pas vivable, là, mais j'étais tellement tout le temps comme down. Je pleurais tout le temps. J'étais tout le temps... Mais tu sais, t'as le C'est postpartum énorme. qui est possible, Ouais. en plus de tout ce que Ouais. t'as vécu. Puis là, tu parles de dépression. Tu sais, c'est... Ouais. C'est a été dur. gros, là. Mais ouais. Ça a été dur, mais aujourd'hui, on est fort. Ça Mhm. fait 9 ans qu'on est ensemble, puis on a passé au travers de tout ça, puis c'est sûr. Fait que ça n'a pas été facile, mais on s'en est sortis comme des Tu sais, champions. quand tu passes au travers ça, tu dois te dire, il n'y a rien qui va venir à bout de nous autres. Là, tu sais, Ouais. C'est comme... Ouais. Ouais, puis tu sais, on est soudés, là, vraiment, tu sais, à la base. Fait que ça nous a juste rapprochés, puis on a un petit miracle avec nous aujourd'hui, parce que, tu sais, je me dis que j'aurais pu le perdre. Tu sais, j'aurais pu le perdre, là. Mhm. Plusieurs fois. Oui, tu sais, il aurait pu arriver n'importe quoi. Tu sais, j'ai des exemples de mamans que j'ai côtoyées à Sainte-Justine qui en ont perdu, tu sais, un enfant. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Tu sais, tu vas au manoir Ronald McDonald, mais ce que tu vois là-bas, c'est beaucoup de tristesse. Tu sais, moi, je côtoyais des mamans que leur enfant avait le cancer, là, puis que on sait pas si elle allait survivre, là. Tu sais, moi, je voyais des petites filles de 13 ans qui étaient en rémission jusqu'à là, qui avaient des métastases partout. Que elle, tu le sais qu'elle est confiante, mais tu le sais que c'est la fin qui s'en vient. Puis moi, faire face à ça, j'ai fait comme ouf. C'est là que je me suis dit, garde Marie, ton bébé il est fort, puis t'as de la chance qu'il soit en santé malgré tout. Malgré, ouais. Parce que là-bas, tu vois vraiment beaucoup de choses qui te rentrent dedans. Là. Qui vraiment, là, moi, j'ai vraiment, comme je disais là, tantôt, j'ai grandi de cette histoire-là vraiment. Inévitablement, là, Ouais, c'est la sûr. vie est. Pour moi, la vie, c'est rendu une autre chose, là, un autre niveau. Là. T'sais, la Est-ce vie, que t'es c'est fait moins fort. anxieuse aujourd'hui ou... Non? ça passe, ça serait que beau. Non, je suis encore. Mais maintenant, je suis rendue bonne pour comme. Je me suis trouvé beaucoup de trucs, là. Ouais. Fait que je suis rendue bonne. Mais quand ça concerne Maxime, là, Ça doit être dur, hein? l'anxiété, là. Et tout le temps, là. Tu sais, Ouais. je veux vraiment faire mon mieux pour lui. Je veux tout y apporter ce qu'il a de besoin. Je suis très investie, voire des fois fatigante, là. Je me considère comme une maman des fois gossante parce que je suis vraiment investie. Tu sais, à l'école, là, moi, j'ai pas peur d'appeler l'école souvent puis de m'investir, là. Je veux vraiment ce qu'il y ait de mieux parce que, tu sais, oui, il y a des grosses difficultés, tu sais, au niveau des habiletés sociales, Maxence, c'est pas facile. Il est enfant unique, hein, fait que c'est pas évident, tu sais. Puis ça, justement, Ouais. excuse-moi, je te coupe, c'est juste que Non, c'est une c'est question que j'ai peur d'oublier, mais est-ce que vous avez songé à avoir un autre enfant ou... Ça, là, c'est un sujet que papa, oui. Papa, il en voudrait d'autres. Ok. Moi, non. J'ai vraiment été traumatisée. Ok. J'ai vraiment... Tu sais, je sais qu'il y en a plusieurs qui en ont d'autres par la suite. Moi, ça m'a tellement traumatisée que je me suis dit, non, plus jamais. Parce que j'imagine qu'ils peuvent pas te dire à 100% pourquoi. Non, mais moi, c'est génétique. OK. Ouais, moi, dans le fond, quand je suis née, je pesais 4 livres, je suis descendue à 3 livres et 6.
à 41 semaines de grossesse, mais ma mère était jeune, puis les suivis étaient différents. Ouais. Fait que quand je suis née, moi, j'étais même pas... Ils m'ont réanimée, là. J'étais très petite, fait que le retard T'as de été croissance... réanimée. Ouais, j'ai été réanimée, puis probablement que le retard de croissance viendrait de moi. OK. Fait que ça serait génétique. Donc, on risque Ouais. d'embarquer dans la Ouais. même affaire. Oui, absolument. Fait que moi, ça me tente pas. J'ai pas le goût de revivre ça. Peut-être que je serais plus forte aujourd'hui pour le vivre, puis que je serais... Il a là. Mais Ouais, tu sais, en toute connaissance mais- de cause, c'est angoissant. Ouais. Tabarouette. ouais. Puis mettons, je vais loin, là, puis tu me réponds si tu as envie de me répondre. Mais tu sais, mettons que votre rêve, c'était d'avoir une plus grande famille que ça. Est-ce que l'adoption, c'est quelque chose qui... C'est sûr que je trouve ça très beau, mais non. On Ok. dirait que... Je sais pas pourquoi, pourtant, je suis hyper maternelle. Tu sais, je travaille dans une à la garderie, fait que... Tu sais, j'étais avec des enfants à longueur de journée, là, puis je sais que je suis maternelle, j'aime ça, les enfants et tout. Mais non, je me suis comme vraiment fermée comme un huître. Ça a été un sujet de discussion qu'on a dû aborder avec papa parce que mon chum, lui, en voulait d'autres. Ouais. Tu sais. Puis moi, j'ai toujours dit, tu sais, si ton... Parce que vouloir des enfants, pour moi, c'est comme quelque chose qui se négocie pas. Tu sais, t'en veux d'autres enfants, c'est vital, c'est quelque chose que t'as en toi, tu sais, t'en veux d'autres. Mais moi, j'ai dit, je veux pas te brimer là-dedans. Fait que, tu sais, si toi, ton besoin il est plus grand, ben, tu sais, je respecterais ton choix de t'en aller, peut-être. Ah ouais? Wow. Ben, je trouve que, comme je te dis, je trouve pas que c'est négociable comme sujet. Aimer quelqu'un, c'est ça aussi. C'est tu sais, ça aussi, ouais. Puis mon chum, c'est ben, beau, ça. Ouais, mais il était hors de question de sa part qu'il s'en aille, là. Lui, il était comme, non, je t'aime, puis tu sais, on s'en fout, on en a juste un, puis on en profitera, tu sais, de notre coco. Fait que... Ça en avait juste un, mais tout un. Tout un. Ah, Seigneur. Moi, je le connais, Maxime. Là. Ouais. C'est un petit gars attachant. Là, Oui. vraiment. Là. Ouais. Il a un méchant caractère. Ça, chez nous, ça paraît pas trop. Non. Mais chez nous, c'est un petit bonhomme, c'est ça, très, très attachant, mais il a beaucoup de caractère. Mais c'est ce qui fait son charme, tu sais. C'est un petit garçon qui est très, très aussi mature. Il est très en mode protection aussi des autres. Même sa mère, là, c'est comme pas drôle. Là. Il me protège. Puis même dans ses paroles, des fois, tu l'entends parler puis t'es comme, ben voyons donc, t'as quel âge, toi? T'as 7 ans ou t'as 12 ans? Il y Là? a comme une Est-ce que vieillard. des fois, Ouais. quand il te voit être inquiète pour lui ou vouloir le surprotéger, est-ce que lui-même t'a dit « Maman, c'est assez. Ben oui. L'autre fois, il m'a Je suis dit... pas surpris. Non, ouais, non, ah oui, oui. Tu sais, l'autre fois, un exemple qui me dit, puis ça m'a fait rire, il me dit, maman, je parle de l'école, puis il me dit, maman, hein, arrête de t'en faire. J'en ai des amis à l'école. C'est pas grave. Il dit, j'aime juste pas ça, y aller, maman. C'est tout, là. Il dit, arrête de t'en faire avec les amis, là. OK, J'en t'avais ai, là. peur qu'il soit Ben oui. seul, ouais. J'avais peur qu'il soit seul ou que, tu sais, une crainte, je pense que tous les parents Ah, ont, c'est là, sûr. quand ils commencent l'école, là. Ouais, s'il veut pas y aller ou ça il tente pas, il y a une Ouais. raison. Y a-tu quelque Tu chose sais, en arrière de ça? Ouais, y a-tu quelque quelqu'un ouais. qui fait... Ouais. ouais. Ben moi, il me dit que c'est vraiment les amis, tu sais. Pas que c'est pas les amis, Que mais c'est qu'il y pas- en a. mais que c'est... Il aime pas ça. Il aime Il aime pas pas ça. l'école. Ben, il me rassure là-dedans, tu sais. À un moment donné, il y avait une pneumonie, puis mon amie, ma collègue, là, dans le fond de travail, Chantal, elle me dit « Oh, tu lui donneras des bisous de ma part, puis tu sais, j'espère qu'il va bien, tu sais. » Puis Maxime, il dit « Chantal! » En message vocal, il dit « Arrête de t'en faire, je vais bien, là. » Mais tu sais, il y a une pneumonie, il a la misère à respirer, puis « Arrête de t'en faire, Chantal, ça Je va prends bien. le temps de rassurer. Ouais. les autres. C'est Ouais. Puis, tu sais, cute! même son vocabulaire, des fois, il est élaboré, je trouve ça drôle, tu sais. J'ai lu beaucoup de livres, tu sais, j'aime beaucoup la lecture. Fait que moi, je lis, puis j'achète tout le temps plein de livres, là. Puis en orthophonie, il fallait qu'il raconte une histoire. On travaille, dans le fond, pour qu'il mette assez... Quand il explique une histoire, qu'il en mette assez ou pas trop, tu sais. Puis c'est des séquences d'images, puis il fallait qu'il me le raconte. Moi, il fallait que je sorte, puis qu'après, il me le raconte. Fait que là, il me dit « Il était une fois un chevalier avec son fidèle destrier. » Là, je me reviens, je regarde l'orthophoniste, je dis « C'est toi qui as dit de dire ça? » Elle est comme « Non. » Elle dit son vocabulaire, hein? Il est enrichi. Avec son fidèle destrier. Même moi, je dis pas ça, tu sais. C'est quoi un Son destrier? fidèle Son destrier! fidèle destrier. C'est quoi? Hey, l'auteur ici, là, ouais, c'est c'est quoi un son destrier? cheval. Ben oui. C'était une joke. Voyons l'auteur. c'est Mais pas oui, C'était c'est... son cheval. J'étais comme, je sais que tu vas chercher ça, tu sais. Fait que c'est comme une vieille âme, mais dans un corps Puis d'enfant. en même temps, le fait qu'il soit petit, mais tu sais, il y a quand même le développement d'un enfant, tu sais, intellectuellement, le développement d'un enfant de 7 ans.
Mais tu sais, il y a un tout petit corps, fait que des fois, ça clash encore plus. Oui. C'est ça. Tu sais, parce que Oui. tu t'imagines qu'il y a peut-être 5 ans, Ben oui. puis là, il te sort des affaires en avance de son âge réel en plus. Oui, c'est sûr que, tu sais, mettons, académiquement parlant, il serait peut-être pas aussi mature que les enfants de son âge, mettons. Tu sais, peut-être que l'immaturité du cerveau, elle sera encore là, mais pour ce qui est du reste, là, moi, je le trouve très mature. Il est très proche de ses émotions, Maxime, puis ça, j'aime ça à un certain point, là, parce que Maxime aussi fait de l'anxiété, là. Donc ça, des fois, c'est pas facile, mais, tu sais, ses émotions, il les connaît sur le bout de ses doigts, cet enfant, et il sait très bien les utiliser, mais aussi, il sait très bien manipuler avec ça, hein? Fait C'est que un signe d'intelligence. c'est un signe d'intelligence, là, tu sais. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, ouais, un petit mini garçon avec autant de caractère et de drive. Tu sais, il y a de la drive, il a peur de rien. Un petit mini qui s'appelle Max. Ouais. Oh mon Ouais. Dieu! Maxime. Puis là, l'épisode n'est pas tout à fait terminé, mais tu sais, tu nous parlais que t'avais des ressources pour les parents Oui. qui vivent Ouais. quelque chose du genre. Parce que tu sais, là, on parle mais est-ce que c'est des ressources comme spécifiquement pour les parents d'enfants prématurés ou tout, tu sais, comme peu importe le trouble, le problème Oui. à la grossesse? Ben, c'est un peu des deux, je te dirais. Parce que l'unité néonatale, ça englobe beaucoup de choses. Ça n'englobe pas juste la prématurité. Mais c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de ressources là, que, d'ailleurs, j'ai parlé avec mon groupe des prématurés du Québec. Je leur ai demandé les ressources à eux qui les ont aidés. Et d'ailleurs, Préma Québec aussi m'a écrit. Fait que j'ai été contactée avec eux pour avoir le plus de ressources possible parce que moi, j'en ai bénéficié. Mais j'aimerais aussi pouvoir faire bénéficier Ben d'autres oui, personnes. totalement. C'est tellement important. Ouais. Tu sais, Fait tu dois te sentir seul à quelque Ouais. part là-dedans. Tu sais, oui, t'es Ouais. pris en charge, mais je veux dire, t'as peut-être besoin aussi ben, après aussi, tu sais, Ouais. le suivi après, puis... Oui. Puis de parler aussi avec des gens qui vivent la même chose. Ouais. Ouais, c'est important parce que, tu sais, la prématurité, c'est pas souvent compris. Je sais pas trop comment l'exprimer, là, mais, tu sais, c'est compris, mais à un certain point, tu sais. On vit beaucoup de deuil avec la Ah, prématurité. t'as accouché en avance. Ouais, t'as juste, Tu sais, tu sais, va ouais. bien, là. Tu sais, comme, Ouais. c'est correct, là, tu sais, reviens-en, là, puis, tu sais, lui, il est juste né plus tôt, puis il va bien, mais c'est bien plus que ça, là. Mhm. Tu sais, moi, comme on disait tantôt, il n'y a pas, dans ce parcours-là, il n'y avait pas une minute où est-ce laquelle je me disais, il va-tu vivre, tu sais. Parce que j'avais pas peur qu'il arrive quelque chose. Tu sais, t'as peur de perdre ton enfant, t'as peur qu'il décède, là. Moi, j'avais peur, là. C'était incroyable, la peur que j'avais de le perdre, là. Mhm. Fait que c'est ça. Puis pour mes petites ressources, je vais prendre mon petit Oui, papier ben parce oui, que vas-y, je veux vas-y. bien citer. Premièrement, ben, il y a le manoir Ronald McDonald, comme j'ai parlé un peu tantôt. Souvent, là, au McDonald's, ils ramassent des sous pour le manoir. Ça, c'est pour tous les parents qui ont besoin d'être proches de leur enfant ou que leurs enfants ont des traitements puis qui ont besoin d'être proches. Je sais pas si ça a été ajusté, là, mais moi, c'était 10 $ par jour. Il y a des conditions aussi d'admissibilité. Il faut que tu habites à 50 km et plus de l'hôpital. OK. Ça a vraiment fait un changement dans notre vie parce que sinon, j'aurais été obligée de voyager la Valtrie c'est Sainte-Justine à tous les éprouvant, jours. là. Pas de bon sens. Ah non, Dans le c'est trafic, éprouvant, ça n'a pas de sens. Et puis rembarquer dans ton char tout seul avec tout ce bagage-là, Ah. faire la route, virer ça Non. dans ta tête. Non, Ça c'est se peut merveilleux pas, que là. ça Tu sais, je le existe. faisais une fois par semaine aller chez nous. C'était le samedi, là, puis je trouvais ça tellement long. Ah, là, c'est entre sûr. les deux. Fait que le manoir, c'est vraiment une belle ressource que les parents peuvent avoir, là. Puis, tu sais, là-bas, t'as des tâches qu'il faut que tu fasses. Des fois, ça te tente pas, là. Mais il y en a qui restent là tellement longtemps qu'ils ont fait un petit système de tâches. Fait que tout le monde a sa petite tâche à faire. Tu rencontres des gens. Ça te brise un peu ton isolement là, que tu pourrais avoir. Puis, ça permet de rencontrer des gens. Fait que c'est bien. Ça, un autre point, là, peut-être un peu surprenant, mais pas en même temps. Là, avant que les prix des stationnements soient remis comme adéquatement, là, Mhm. stationnement de Sainte-Justine, c'était 20 quelques dollars par jour. Eh! Hi! Moi, mon chum, on n'oublie pas qu'il voyageait. Aller-retour. 20$ à chaque fois, ça n'a aucun bon sens. Ouais, Nous, on cool. savait rien. On savait pas qu'il y avait des cartes de stationnement pour le mois. Puis ça, je tiens vraiment à le dire parce que c'est 80$ pour un mois au lieu de 20$ à chaque fois que tu fais tes allers-retours. Ben là, Ça a fait un changement là, vraiment considérable. Là. Fait que ça, il y a des cartes de stationnement. OK. Puis,
d'ailleurs, on peut en parler avec Préma Québec, qui est une belle plateforme de ressources pour les parents qui vivent la prématurité. Là, il y a des travailleurs sociaux, il y a des groupes pour les papas pour qu'ils puissent discuter, il y a des soutiens financiers, il y a vraiment beaucoup de choses là, que ça l'englobe. Puis c'est sur Préma Québec, sur Facebook, sur leur page web. On va mettre tout ce que tu vas nous donner aussi comme lien, on va les mettre dans la description. Ouais. Oui, puis ça, ben c'est... Puis tu sais, je sais que une naissance prématurée, tu peux pas tout le temps le prévoir, là. Des fois, ça arrive... la fille du jour au lendemain, écoute, ton travail a commencé, il faut qu'on t'accouche. Mais quand c'est comme moi, puis c'est cédulé, au moins, tu peux un peu aligner tes affaires. Tu peux aller faire ton shower. Tu peux aller oui. faire... Oui, hey, je Ouais, voulais tu peux tellement. aller faire ton shower. Ouais. T'as bien fait. Oui, moi, T'as bien j'ai fait dit... parce que ça change pas la suite des événements. Ben non. là. Ben non. Tu sais, c'est comme... Ouais. On va aller Ouais. vivre ça, là. Ouais. Puis- Ouais. ouais. Ouais, puis tu sais, c'est ça. Fait que, puis je voulais voir mes animaux aussi avant d'accoucher. Tu sais, mes animaux, c'est... Je les aime, là. Moi, je suis gaga avec mes animaux, là. Moi aussi, je me suis ennuyée. Moi, j'ai été Ah. 10 jours à l'hôpital. OK. Parce que c'est ça, j'ai fissuré mes membranes. Après l'épisode, on va tourner des segments inédits, là. Ben, pas inédits qu'on va publier. Je raconterai mon accouchement. Je pense que j'ai le goût de raconter. Mais, ouais. Puis, ouais, mais parce que moi, j'avais une gastro. Il pensait que C'est un j'avais... changement. Ah, mon Dieu. J'avais pas la gastro. Il disait que j'avais la gastro, puis que j'étais pas en train d'accoucher, puis que j'avais juste la gastro, des problèmes intestinaux. Puis je suis En tombée en même bas de temps, mon quand lit, on je me suis connaît ouvert un le peu, menton. faut Hey, se c'est connaître. vrai, je me rappelle de ça. Ouais, ça a Ton été menton, quelque ça. chose, je raconterai ça, en tout cas. Mais pour pas déroger, Oui, oui. je me rappelle même pas que j'étais en train de dire. On parlait des ressources. Ouais, c'est ça. Oui. Il y a aussi le groupe sur Facebook là, qui m'a tellement aidée, c'est les prématurés du Québec. C'est vraiment un beau groupe là, où est-ce qu'il y a 6000 membres à peu près là, qui est là, puis on se conseille. C'est tous des mamans ou des papas qui vivent comme nous. Fait que ça, c'est un beau groupe pour échanger. Là. Je me suis fait des amis là, dans ce groupe-là, justement, là, des mamans avec qui j'ai pu discuter, leur poser mes questions, parce que t'en as tellement de questions quand que tu sais que tu vas accoucher d'un bébé préma, là. Fait que je me suis fait beaucoup réconforter. Puis même que il y a des mamans, pendant mon séjour à Sainte-Justine, là, qui me disaient « Hey, je m'en vais à Sainte-Justine pour un suivi aujourd'hui. Veux-tu aller prendre un café? » Pendant que j'étais hospitalisée. Ben oui. Ah oui, tellement. Tu sais, moi, ça m'a fait du bien. Tu sais, fait que je voyais d'autres mamans avec leurs enfants qui allaient bien. Fait que ça m'encourageait, là. Fait que ce groupe-là, c'est vraiment un groupe, là, wow, là. D'ailleurs, ils m'ont demandé si je voulais mettre le podcast... un petit lien pour qu'ils puissent l'écouter. Bien là, évidemment. Ben oui. Fait On vous que, salue. puis, ben, c'est pas mal ça. Je te dirais pour les ressources, là, Préma Québec, les travailleurs sociaux, oui, je vais pas oublier. Quand tu es en néonatologie à Sainte-Justine, il y a une marraine d'allaitement qui se promène pour venir te soutenir, te demander tes besoins en allaitement et tout. Fait Ça que s'est-tu bien passé, toi, tu sais, comme à ce niveau-là? Oui, moi, honnêtement, ils m'ont dit que j'aurais pu nourrir des triplés. Là. J'avais beaucoup de lait, mais mentalement, j'étais C'était pas pas- capable. Puis l'allaitement, pourquoi? Moi, je trouve ça extrêmement beau, une femme qui allaite. Puis j'aurais donc voulu... J'étais fermée. Pourquoi? Je le sais pas. J'étais hyper fermée. On dirait que quand elle me l'a mis au sein, je me suis mis à pleurer. C'était peut-être trop pour toi à ce moment-là, là. Ouais. Tu sais, peut-être que dans un parcours régulier, t'aurais vécu C'est ça ça, totalement différemment. Là. Ouais. Mhm. Mais Ouais. là, Hey, c'est pas facile, l'allaitement non plus, Non. là. Non. Elle me l'a mis au sein, puis je me suis mis J'imagine. à pleurer. Là. L'infirmière se sentait mal. Elle était comme, ben non, maman, je voulais pas te faire pleurer. Je suis comme, désolée, mais mentalement, je suis pas... Ben, la pas fatigue aussi. réceptive, Pour vrai, là. c'est quelque chose, là. J'étais fatiguée, là. Ouais. J'étais Mhm. vraiment fatiguée. Puis, tu sais, c'est ça. J'ai même fait, comme je disais tantôt, une grosse dépression après. Fait que, puis quand ça arrive, c'est important de consulter rapidement, là, parce que, oui, comme ils disent, parce qu'il y a une psychologue qui se promène en plus aussi. Fait que quand ils voient qu'il y a des besoins, mais la psychologue elle est là pour te soutenir émotivement, là. Puis quand tu as des besoins, elle vient te voir, puis tu peux discuter avec elle, parce que, comme elle me disait souvent, c'est plein de deuil que tu vis, là. Mhm. Fait que, C'est ça, oui, Ouais. c'est ça qu'on allait dire, tu sais, Mhm. comme tantôt, c'est ça, c'était vers ça, je m'en allais. Tu sais, tu disais, les gens, ah, bah, tu sais, c'est ça, t'as accouché, ton enfant va bien aujourd'hui, puis tout ça, mais il y a comme une série de deuils. Tu sais, ce Ouais. que tu t'imaginais de ta grossesse, ce que tu t'imaginais des premières semaines, des premiers mois avec ton enfant, là, c'est pas ça. Je Non, sais c'est qu'on peut pas pas tout le temps tout prévoir, mais reste que dans ton cas, c'est Ouais. extrême quand même, là. ne Ouais, serait-ce que de ouais. pas, tu sais, Ouais. la grosse bédaine à la fin, dernière Non, semaine, pas la ça, misère à moi. te plier. pas eu Ça- ça. Moi, T'as j'ai pas eu eu le ça, deuil de t'as ma pas- bédaine. Un Ah coup, ouais? j'ai accouché, alors que
Seigneur, que comme je pensais pas. Moi, je sais que ma marraine, qui a eu 3 enfants, je sais qu'elle s'ennuie de ça, elle. Sa bédaine, puis tout, oui. tu sais, puis je pense, là, que elle en aurait porté plusieurs. Ouais. OK. Ouais. Moi, je l'ai même pas senti bouger, là, quasiment. Là. Je chantais Ouais. des vagues à peine. Là. On Mm. l'a pas bien senti bouger, puis pour vrai, j'ai même pas eu de contraction. Là. Après, les contractions de l'utérus, mais tu sais, moi, je sais pas c'est quoi un accouchement comme normal. J'ai Mhm. pas normalisé, mais normal, Régulier, si on veut, régulier. Là. ouais. Moi, j'ai pas eu ça. Je sais pas c'est quoi avoir des contractions. Je sais Crever pas. tes os, puis vite, on s'en va à l'hôpital. Non, moi, mes ça, ongles crevés, puis. Des contractions, ma chérie, là, c'est Ouais, je ça. sais. Ça se peut que tu confondes ça avec une envie de caca. Ouais, ça, on me l'a dit, là. Ouais. Mais non, mais moi, c'est Ouais. vraiment ça qui s'est Ouais. passé. Tu sais, je veux dire... En même temps, y a-t-il un épisode avec toi qu'on n'a pas parlé de merde? On n'a pas parlé de merde avec l'épisode du dating. C'est encore drôle, faudrait le réécouter. Mais avec Cass Une non plus. farce. Ah non, j'aime ça parler de caca. Mais J'aime c'est ça. bien correct. Mais c'est ça que ça a été, moi, mon accouchement à bol. Moi, je me suis mis à avoir des crampes. J'avais l'impression que c'était dans le derrière que ça me poussait dans le rectum, c'est qu'on va le dire, c'est ça. Puis, vu que je contractais pas, mon ventre durcissait pas énormément, puis quand ils me mettaient sur le moniteur, la contraction était plus ou moins soutenue. L'infirmière qui s'occupait de moi à ce moment-là était comme « Ah non, c'est pas des vraies contractions, c'est pas des vraies contractions. » Mais j'ai été là-dedans comme pendant 12 heures. Mon chum est parti à un moment donné, là, puis j'arrêtais pas d'aller aux toilettes. Puis là, j'étais comme, là, c'est pas... Parce que, tu sais, oui, j'évacue, mais à un moment donné, il n'y a plus rien à Non, évacuer. c'est ça. Désolée pour l'image, mais c'est ça. J'avais un chou-fleur dans le derrière, mon ami. C'est agréable, hein? Puis, puis là, tu sais, tu parlais tantôt d'avoir un calmant, tu sais. Moi, elle m'a demandé, elle dit, tes douleurs que t'as, là, est-ce que ça te réveillerait? Si tu dormais, tu sais, si t'étais en train de dormir, je sais-tu, moi, je dors pas, je suis pas capable de dormir. Fait qu'elle m'a donné un activant, puis j'ai pas dormi non plus. Puis écoute, ça s'est échelonné, j'arrêtais plus d'aller. J'avais tout le temps l'impression d'avoir envie. Là, il y avait plus rien qui sortait. Puis écoute, à 4 heures du matin, il y a eu un changement de chiffre, puis l'infirmière qui rentrait, parce qu'ils ont collé un code gastro, parce que j'ai vomi. Mais moi, je fais de l'anxiété aussi, Oui. puis j'ai vomi. C'est ça. Puis là, il t'a vomi, code gastro, j'étais en isolement, ils se sont habillés Mais en voyons jaune. donc. Ouais, finalement, ça sera pas je vais le compter là, rapido, là. On fera Oui, pas. puis c'est ça. Puis là, c'est ça. T'as la gastro. De quoi j'ai la gastro? Tu sais, ça fait 10 jours que je suis ici, en tout cas. Whatever. Puis quand il y a eu un changement de chiffre, l'autre infirmière qui est arrivée, elle dit « Marie-Christelle, t'as la gastro? J'ai pas la gastro, je suis en train d'accoucher. » Puis t'es comme « Ben voyons donc. » Fait que là, elle a checké. Elle a remis le moniteur. Elle a dit « Oh mon Dieu, oui, t'as une grosse contraction qui s'en vient. » Là, elle a appelé la gynéco. J'étais ouverte à 8,5, effacée à 100%, puis on Oh sentait my les cheveux. là, God. tu sais. Ah, Fait que j'ai tout mon travail, ben une très grosse partie, de 11h le soir à 3-4 heures du matin, j'étais toute seule. Puis je paniquais, j'avais peur que mon chum n'arrive pas à temps. ben oui. Finalement, il y a eu le temps. Là. Puis tu sais, finalement, j'ai eu l'épidurale parce que moi, dans ma tête, le pire s'en venait. Tu sais, j'étais comme, mais non, là, j'ai pas vécu le pire. Là. C'est pas vrai, là. Je faisais juste chier ma Ouais, vie. c'est ça. J'étais comme, crime, c'est pas ça le pire, voyons donc. Puis, fait que j'ai demandé l'épidurale quand même, mais j'étais brûlée raide. Je voulais comme être consciente quand mon bébé allait venir. Ça a hyper ralenti mes contractions, ce que je pensais pas vu que j'étais rendue à comme 8,5, presque 9. Puis j'ai poussé pendant 4 heures. Quand même, hein? Mais je chantais rien, là, Mais tu sais, ça ouais. allait bien, mais j'étais fatiguée. Non, c'est Tu sais. clair, là. Fait que, puis le cœur de mon bébé a jamais décéléré, tout allait bien, puis tout. Mais ouais, et on a l'infirmière qui s'occupait de moi, super gentille, là, si jamais elle écoute ça, tu sais, je me rappelle même pas de son nom. Mais mettons, là, qu'elle fait « Oh mon Dieu, c'est moi! » J'y en veux pas, là. Ah, Mais, mais elle pensait que j'avais la gastro et ben que ouais, Seigneur. c'est le plus beau caca de 5 livres que Ouais, j'ai jamais fait de j'avoue, hein. toute ma vie. Bon. C'est merveilleux. Ça clôt l'épisode. Sur ces belles paroles. Mais non, moi, j'ai rien vécu de ça. Tu sais, des fois, mes amis m'en parlent, je suis comme, ah, ouais. Moi, j'ai pas vécu ça, tu sais, je le sais pas. C'est quoi, moi, sorti césarienne, popo. Mhm. Ça nous fait un point commun. Ouais, c'est On n'a ça. pas vécu ça non Non. plus. Vécu. Mais les contractions après, par exemple, ça fait mal un peu, mais Je me rappelle même pas de moi, ça. c'est mon utérus qui contractait. Mais Ok. puis avoir une sonde, c'est pas très agréable non plus, là. Ouais. Ça. Puis Ah, moi, ils ça m'ont doit fait pas. peur, les infirmières. Moi, j'étais pas contente. Ils me disaient, si tu fais pas pipi dans 2 heures, on va être obligé de t'opérer. Ah, Ah, moi, je my paniquais. God.
Fait que là, moi, j'arrêtais pas d'essayer d'aller aux toilettes, j'ai la misère à marcher, tu sais. Puis là, j'arrêtais pas capable de faire pipi. Hey, j'avais peur. J'avais peur, puis là, le médecin, tu sais, mon médecin qui m'a suivi tout le long, est comme, arrête de paniquer. Plus tu vas paniquer, moins tu vas pisser. Ouais, ça va te bloquer. Ouais. Moi, le regret que j'ai eu, c'était de pas voir le placenta. Je sais pas pourquoi, Ah, ouais? là. J'étais tellement comme obnubilée par la petite, quand elle était enfin sortie après 4 heures. J'ai pas vu le placenta, puis je voulais donc voir le placenta. J'ai vu ça, une poche de vignet de vin rouge vide. Ouais, ça... Ça, oui, j'ai vu ça veineux, souvent. là. Vide, surtout. Mon ex-belle-sœur, une petite parenthèse, là, parce que je dis tout le temps des niaiseries. Mon ex-belle-sœur, à un moment donné, on a fait boire un vignet de vin rouge, tu sais. Fait que là, je fais comme, ah, il y en a plus, tu sais. Fait que là, passe-moi ça ici, tu vas te sortir le placenta. Moi, tu vois, il y en a encore. Mais mais j'avoue que Ouais. Fait que là, passe-moi le placenta. j'avoue que l'image, Ouais, là, l'image, c'est un peu... On imagine. Ça doit être Ouais. semblable. Ah, Ah. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Marilyn? Ben, que le cheminement de mon garçon soit encore plus doux. T'sais, il a vécu des moments aussi pas faciles, lui, en tant que petit humain déjà. Fait que je souhaite la santé. C'est une grosse arrivée Ouais. au monde, là. Tu sais, Ouais, ça a été ouais. brusque. Ouais. Mettons. Il aime pas ça quand j'en parle. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Peut-être que pour lui, c'est comme... Je sais pas, il aime pas ça. Il dit, Est-ce moi, qu'il j'aime savait pas ça que tu quand venais t'en parles. faire un podcast pour Ouais. parler de ça? Puis Ouais. comment il a reçu ça? Ben, il m'a comme... Ben là, il dit, tu vas voir Francis, celui qui me coupe les cheveux, tu vas te faire couper les cheveux? Je suis comme, non, Alexandre, on va parler de toi. Ah oui, OK, tu vas parler de quoi, là? Ben là, j'ai expliqué, tu sais, de la prématurité, de mon cheminement, parce que ça, je tiens à le dire, là, tu sais, c'est vraiment mon expérience personnelle toi. à moi. Oui. Oui. Puis chaque personne vit ça différemment. Ouais. Puis ça se peut qu'il y en ait d'autres qui aient des histoires complètement différentes que la Mhm. mienne, là. Tout Ouais, à ouais. fait normal. Ouais, fait que ça, je voulais comme le dire parce que je veux pas dire des choses que les gens interpréteraient mal ou que hey, moi, j'ai pas vécu ça comme ça, tu sais. Ouais. C'est mon propre cheminement. Oui. Fait que c'est ça. Fait que je souhaite que son cheminement, lui, surtout, soit plus doux puis qu'il continue d'être le beau petit garçon qui est là. Petit cœur. Ouais. Super. Je Là. vous souhaite tout ça. Merci. Et plus encore. Ben oui, et Merci. plus encore. Ouais, oui. Puis là, tu nous as parlé des ressources, puis on Oui. termine toujours les épisodes en demandant aux gens s'ils ont quelque chose à plugger. Avant ça, avant de te demander si tu as quelque chose à plugger, mais je sais que tu as quelque chose à plugger. Tu sais, ce qu'on souhaite à Marilyn, mais toi, qu'est-ce que tu souhaiterais aux parents de grands prématurés ou qui vivent des difficultés avec leurs enfants? Ben moi, je leur souhaiterais d'être bien entourés. C'est important, vraiment, que ce soit la famille, que ce soit les ressources qu'ils ont. Je leur souhaite aussi. Ben en fait, plus que qu'est-ce que je leur souhaite, tu sais, je leur dis surtout que, tu sais, faites-vous-en pas, c'est un chemin qui est difficile à surmonter, mais que vous allez voir à quel point c'est fort la vie, dans le fond, tu sais. Puis D'avoir confiance. avoir confiance en la vie, puis que votre enfant, ben il va vous surprendre. Puis d'accepter toutes les offres Ouais. d'aide aussi. Ouais. Oui. Hein. Tu sais, des Oui. fois, il y en a qui veulent pas déranger. De pas se renfermer. veulent Ouais. pas- De pas de hésiter. Ouais. Ouais. D'accepter tout ça, là. Ouais. C'est là, c'est disponible. Oui, c'est disponible, c'est là pour ça, puis profitez-en, là. C'est Vraiment, important. là, c'est important. Puis du soutien, on dit jamais non à ça, là, Mhm. dans ce cas-là. Fait que c'est ça. Merci, Marilyn. Merci. Merci à vous. tellement. Merci pour ton témoignage. Ouais. Puis Marlène, t'es non seulement une maman, une amoureuse, T'es mais... aussi une artiste. Oui! Puis, ben oui, j'ai une page de dessin, c'est les dessins de Marilyn. Dans le fond, on fait ça. Je fais des dessins, en fait. Puis là, ben nouvellement, j'ai été approchée par une petite compagnie pour faire des verres avec mes dessins. Wow! Donc, Mais t'as c'est- vraiment tout un talent. Ça aussi, on va Merci. mettre le lien Merci beaucoup. dans la description, là. Vraiment beaucoup de talent. Ben merci. C'est un talent qui était caché en moi, que j'ai découvert. Ben, il y a t'as un pas an. seulement caché en toi, là. Moi, je connaissais pas ça de toi. C'est moi Ouais. qui en ai parlé, je Tantôt. pense. Ouais. Fait que là, j'ai hâte d'aller voir. Oui. Mais là, il y a les dessins, mais outre... Puis ça, t'as une page sur TikTok, Ouais, oui. sur oui. Facebook aussi. Ouais, Instagram aussi, mais j'y vais pas ben. OK. mais aussi, un gros point en commun que tu as avec Francis, c'est que tu es une fanatique de plantes. Ben oui, Toi, oui, Ouais. ouais, toi, les plantes, ça a comme Ouais. aidé pour ton anxiété. Là, Ouais. Ça te fait du bien. Ouais, projet pandémie. OK. J'ai parti une page TikTok sur... ben c'est ça, sur TikTok, là, c'est Madame Plante. Je faisais des petites vidéos informatives là, pour les plantes vraiment de base. Là. Je suis pas une horticultrice, là, loin de là. C'est Mais une passion. c'est une passion pandémique, parce que ça m'a sorti mon anxiété
Mais vois-tu, Vraiment moi, je beaucoup, la là. suis, sa page, puis tu sais comment que moi, je fais mourir à peu près. Moi, je n'ai que des plantes en plastique chez nous, là. Je fais mourir. Je n'ai pas le pouce vert, mais pas en tout. Moi, j'ai le pouce brun. Je suis coiffeuse, tu sais. Ah, fallait que je le plug. Encore un petit caca, là. Non, mais je suis coiffeuse, j'ai tout le temps attaché, donc j'ai le pouce multicolore, on va dire ça de même. Mais vert, pas en tout. Et j'aime suivre ta page. Ah, Je trouvais ça- ouais? là, ça fait un bout, j'ai pas vu. Je Il me mets semble. plus Ouais, c'est ça, ça fait un grand-chose. bout, hein. Je Mais suis j'aime. dessin, là. C'est ça. Mais Ouais. j'aimais ça. Ouais. J'aimais ça beaucoup. J'en ai beaucoup, là. Mettons que j'en ai peut-être 50 à la maison, des petites plantes, puis mon jardinage l'été, puis... ouais, puis c'était des petites vidéos informatives. D'ailleurs, je me suis fait des amis là-dessus aussi, là. C'est vraiment le fun, C'est ça tu sais, qui est quand le t'as fun une des passion en réseaux commun sociaux. avec les autres. Ouais. Ben, ouais. moi, je suivais ta page, Madame Plante, sans savoir que c'était toi. Ah, pour vrai? Ben oui, parce que quand t'es venu au salon l'autre fois, Ouais. on s'en est parlé, puis je disais, hey, je vais aller voir ça, je vais aller. Puis là, Finalement, je me suis rendu compte que je suivais ta page, Pour vrai? sans avoir fait le lien. Ah, c'est Ouais, bien drôle, ouais, ça. ouais. C'est le fun. Fait que c'est Madame Plante, les dessins de Marilyn, si vous voulez aller voir ça, vraiment intéressant. Puis encore une fois, on va mettre Tout les ça liens dans la description. description. ça. Mais- Ah. Puis je vais vous dire aussi quelque chose. Si je Oui. peux, là, je vais Ben vous oui. dire merci de m'avoir permis de venir jaser avec vous autres. Ben voyons. Ça Comme fait que je plaisir. disais tantôt, pour moi, c'est vraiment une page qui se ferme sur la prématurité, là. Ça a été... De parler de ton Ouais. cheminement. Oui, puis ça. Puis tu sais, que les gens, après ça, l'entendent. Puis, tu sais, on dirait que mon histoire, pour moi, ça a été important de le dire comme à tout le monde pour passer à autre chose. à autre chose. Ouais. Ben, Sept ans plus tard. c'est nous On qui te te remercie remercions. d'avoir Oui. choisi de faire ça Oui. avec nous Oui, autres. merci Vraiment, beaucoup. c'est un beau Vraiment. témoignage. Puis si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, une maman, un papa, Ouais. tout ça prend son sens. Ça nous a fait de grand plaisir. Puis t'as pas 100%. bafouillé. Ah, quand même. T'es super J'avais bonne. plein de sujets que j'aurais aimé aborder, mais là, tu sais, dans la conversation, des fois, t'es comme... Tu reviendras. Et voilà. On va C'est un faire des rendez-vous. petits segments. Tu sais, on a nos petits segments là, qu'on veut faire. Là. C'est ça. On t'invitera au salon. Toi, Marie-Christelle, as-tu quelque chose de particulier à À plugger, non? plugger? C'est le. Là, on tourne l'épisode. On est le 21 janvier. Il va sortir bientôt, par exemple, celui-là. Il va sortir très bientôt. Donc, fin février, c'est le Salon du livre de l'Outaouais qui se passe à Gatineau, où je serai tout le week-end, le vendredi, le samedi, le dimanche. Je vais avoir des plages horaires différentes. Donc, il y a le Salon du livre qui s'en vient. Aussi, il y a le salon Imaginarium, qui est un petit salon du livre indépendant. Quoique petit, j'aime pas ça quand je dis... Oh, moi, là, tu m'énerves. Vu que tu me dis que t'aimais pas le mot petit, à chaque fois que je dis petit, c'est pas... Non, là, je vais te remettre là, en contexte. Là. Ce que j'aime pas, c'est que souvent, au Québec, des fois, quelque chose est petit. Là. On n'a pas le choix, Oui. on doit le qualifier de petit. Oui, comme son fils quand il est né. Exactement. Sauf que parfois, je trouve qu'au Québec, on a une tendance à faire on va aller faire un petit tour de char. Viendrais-tu prendre un petit café? Tout est petit. C'est vrai. Ouais. Fait que je sais pas pourquoi on dirait que on a une tendance à pas dénigrer, mais minimiser. Je comprends. Fait que- Comme on est né pour un petit pain. Genre. Genre. Mais des fois, c'est petit, là, faut Bon, le dire. ben c'est un petit salon du livre dans le sens que c'est un salon du livre indépendant. Oui, il y a beaucoup d'auteurs, mais moins que dans un salon du livre là, comme Montréal, comme Gatineau, comme Trois-Rivières, tu sais, comme Québec, mettons. Mais c'est super intéressant, le salon Imaginarium qui va avoir lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, dont je suis une des auteurs vedettes, je peux le dire, Oui. avec ma très bonne amie Jennifer Pelletier, qui est aussi une auteure vedette, et l'auteur, l'invité d'honneur, est Yvan Godbout, qui est un auteur québécois aussi. Ouais, tu connais Yvan, Ouais. Yvan Godbout. Et c'est ça, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, là, évidemment, attendez, je vais dire la date exacte. Je m'en allais dire, je me rappelle pas de la date, mais là, je vais Non, la mais on dire va la parce trouver. que, On va parce que trouver. c'est ça, c'est important, c'est important. Attendez. Hey, pour une fois qu'on a du réseau ici, on n'a jamais oui, on de va en réseau profiter, ici. c'est vrai. Seigneur. On réussit jamais à poster. Ça, Ah, faut aller ouais. faire un tour dehors. Ouais. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est Il les y a, planètes. il y a là. quelque chose ici, Les là. planètes, les astres, je sais pas comment c'est aligné. Imagine. Moi, en attendant, j'ai rien à plugger. À part le fait que je travaille du lundi au vendredi. Si tu as besoin d'une coupe, quelque chose. C'est très bon, c'est une bonne plug. Les salons Imaginarium, indépendants et magiques, moi, je serai samedi le 10 février. Mais le salon, c'est là du vendredi au dimanche. C'est comme 3 jours. Et
peut-être même le jeudi. Donc, je vais dire du 9 au 11 février. Mais il y a peut-être une autre date. Là. Vous pourrez aller voir sur les réseaux C'est sociaux. bientôt. C'est bientôt. Il va y avoir plein d'auteurs. Allez faire dédicacer vos livres, découvrir de nouveaux auteurs, faire le plein de lecture pour Faire l'hiver. le vide. Faire le plein pour faire le C'est vide. bon. Tellement, j'adore. Donc, c'est ça, l'Imaginarium. Puis il y a d'autres événements qui s'en viennent, mais ça, j'en parlerai dans d'autres épisodes parce que c'est un petit peu plus tard. Parfait. Merci Marie-Christelle. Merci, Francis. Merci Marilyn. Merci, à vous. Marlene. Merci tout le monde. À bientôt. Bonne fin de journée.